Alors, vous êtes encore sur Twitter, vous? Moi, oui, je suis encore sur Twitter et ce site me déprime au jour le jour. C'est insupportablement de la merde. La merde! Et depuis qu'Elon Musk a pris ce site de con entre ses griffes, bah, ça devient de la merde néo-nazie maintenant. Bon, j'exagère un peu, mais vraiment pas. Hein. C'est l'enfer sur Terre. Hein. Si vous n'êtes pas sur Twitter, ça sert à rien d'y aller maintenant. De toute façon, ça devient un cloaque de plus en plus. Il y a de moins en moins de gens qui sont dessus. Voilà. Et il y a une raison à ça. C'est que c'est de la merde. Le réseau, en soi, il pue la merde. Donc il y a des gens qui sont coincés dessus, comme avec un boulet au pied, qui sont en mode genre, je suis trop habitué à être dessus, j'ai des potes, j'ai des machins, et qui n'arrivent plus à en partir. Mais je sais pas s'il y a des nouvelles personnes qui débarquent et qui arrivent sur Twitter. C'est la D depuis Day One. C'est bien plus de la merde maintenant. Hein. Tu prends Twitter il y a 10 ans, ça n'a rien à voir avec Twitter maintenant, pour le coup. Après, j'étais pas sur Twitter il y a 10 ans, moi, personnellement. Je suis arrivé relativement récemment, fin 2021, début 2022 sur Twitter, parce que quand je me suis dit, vas-y, je vais faire ma chaîne YouTube et me lancer sur Internet, et ben je me suis dit, let's go, je vais aller sur Twitter. Je pense que pour la politique sur Internet, quand même, c'est mieux d'aller sur Twitter. Mais moi, à la base, je n'y étais pas, justement, parce que j'étais en mode, oula, on va éviter d'aller sur Twitter, parce que sinon, ça va me rendre fou. Et effectivement, ça rend fou. J'avais raison. Oui, c'est 4chan maintenant. Hein. Tout à fait. Hein. J'étais sur Twitter depuis 2012 environ. Moi, je suis arrivé un peu sur le tard, mais je suis arrivé avant qu'Elon Musk rachète quand même. Bref, en tout cas, on va parler de Twitter aujourd'hui parce qu'on va regarder le dernier Rhinocéros sur Twitter. Grok, fake news, algo biaisé. Faut-il en finir avec X? J'ai vu des gens dire que la vidéo était pas ouf. Mais c'était des tweetos. Donc peut-être qu'ils sont biaisés par le fait qu'ils sont eux-mêmes sur Twitter. Et qu'ils ont l'impression d'avoir une utilité militante à rester dans ce cloaque de merde. Je pense pas qu'il puisse y avoir une grande utilité à rester sur Twitter pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a peu d'utilisateurs Twitter en France déjà, premièrement. Après, moi je dis ça, j'aime bien le ratio des gros droitards et je suis en mode genre ouais, et j'ai envie d'y rester pour ça, quoi. Ça fait plaisir, quoi. Tu te fous de la gueule de Sarah Knafo, tu fais 13 000 likes, elle voit le tweet, elle a le seum, bon. Ça donne envie de rester sur Twitter, mais est-ce que tout ça est bien utile? Est-ce que tout ça en vaut la peine? À côté de ça, est-ce que je suis pas moi-même biaisé dans le fait de suivre les informations via ce réseau social de merde? Je sais pas. Je sais pas. Bon, ça, on va réfléchir aujourd'hui. Ouais, c'est 20, hein, c'est 20. D'ailleurs, Sarah Knafo a commenté mon dernier reel Insta. Attendez, je vous montre juste. Elle a commenté mon dernier Reels Insta. Ah merde, je suis pas connecté, pourquoi? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Connecte-toi, enfoiré. Pourquoi je suis déconnecté? Clé de sécurité. Oh là là, c'est chiant. Attendez, bougez pas, j'arrive. Je veux juste vous montrer. Alors, ouais. OK. Ouais, je fais confiance à cet appareil, ouais. Ouais. Après, t'es encore sur Facebook, Ribo? Non, je suis pas sur Facebook. Parce que le vrai Nia Facho est bien là et personne n'en parle, j'ai l'impression. Peut-être, mais non, moi je suis pas sur Facebook non plus. Je suis trop jeune pour ça. Attendez, je vais juste vous montrer. Mais oui, parce que je dis en mode bah si, parce que comme ça tu peux quand même ratio des droitards, je pense que c'est pas totalement inutile. En vrai, non. Parce que regardez, en fait, quand je fais des reels Insta, Sarah Knafo vient directement les commenter. Vous aviez toutes les réponses ici, mais pour cela, il faut faire le travail jusqu'au bout, pas juste une vidéo pour buzzer. Voilà. Parce que je suis en mode genre, elle veut mettre des IA dans les lampadaires. De sortir le soir. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Et du coup, elle est venue répondre à un clown comme moi. Hein. Un clown comme moi qui est là à faire des blagues sur Internet, elle prend le temps dans sa journée pour aller répondre en disant c'était dans mon programme, c'est dans son programme vraiment? Vraiment? C'est dans son programme? Insécurité? C'est chiffré? Découvrez la solution. Waouh! Ah ouais, c'est mieux maintenant. Image générée par IA. Heu, c'est quoi? C'est ça là? Mettre en place un plan d'interpellation systématique des délinquants? Non, c'est pas ça. Améliorer la réactivité avec l'IA? Truc avec le lampadaire, c'est là? Avec l'IA, nous avons personne accès au visionnage des images caméras actuelles? Ça parle pas des lampadaires? Ça parle pas de ça? Méthode de reconquête des zones de non-droit? Réverbère intelligent anti-agression. La ville lumière. Impact budgétaire 8000 unités par an et un surcroît de 100% par rapport au réverbère actuel, esthétique et capteur pour un impact budgétaire de 20 millions par an. Il n'y a que 8000 réverbères dans Paris. J'aimerais bien savoir comment elle a fait ces 20 millions d'euros par an. Hein. Ok, bah j'ai fait mon travail jusqu'au bout et Madame Sarah Knafo, vous dites de la merde. Hein. Pour moi, vous dites de la merde et aucun moment ça coûte 20 millions d'euros ta connerie. Bref, c'est pas de ça dont vous voulez parler. Mais tout ça pour dire que voilà, moi je suis en mode genre, hey, j'ai ratio Sarah Knafo sur Twitter, c'est utile. Même ça, c'est pas utile en vérité. Ah non, 8000 réverbères à changer par an. Ça me paraît être un gouffre financier, hein, sachant qu'elle veut réduire la dépense publique de plusieurs milliards. Elle va quand même. Enfin, genre, bref. Elle a pas dit combien d'années ça va prendre, etc. Oui.
Bon, tout ça pour dire que Sarah Knafo, parfois je me dis, bah moi je reste sur Twitter, ça peut être utile, parce que quand même j'ai une certaine visibilité, et parfois j'arrive un peu à humilier les droitards, et je leur laisse des gros ratios, ils passent pour des couillons, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en fait, j'ai même pas besoin de ça, vraisemblablement. J'ai même pas besoin de Twitter, parce que maintenant que je fais des reels Insta, ils viennent commenter en disant hey, donc je sais pas, est-ce que je devrais quitter Twitter? Je pense qu'il y a un monde où je devrais vraiment quitter Twitter, mais surtout pour ma santé mentale en réalité. Pour ma santé mentale et parce que bah, toute la veille informationnelle que je fais via Twitter, qui est quand même une partie de mon métier, vous voyez ce que je veux dire? Bah, c'est quand même très très biaisé par l'algorithme Twitter et par les débats internes à Twitter dont tout le monde se branle dans la vraie vie de tous les jours, vous voyez ce que je veux dire? Tout ça est un peu ridicule, quoi. Bref, en tout cas, on va regarder la vidéo de Rhinocéros pour voir un petit peu ce qu'ils en disent. Mais avant ça, la nouvelle vient de tomber ce matin à 10h38 selon Le Monde, entre autres, mais il n'y a pas que eux. Les locaux de X, anciennement Twitter en France, perquisitionnés. La justice va entendre Elon Musk en audition libre. Une perquisition est diligentée dans les locaux français de la plateforme X par la section de lutte contre la cybercriminalité du parquet de Paris, annoncé ce dernier mardi sur les réseaux sociaux. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les locaux de Twitter en France perquisitionnés, moi franchement ça me fait un peu plaisir. J'espère que ce gros con d'Elon Musk va se retrouver comme un couillon à devoir se justifier face à la justice française d'être un putain de nazi de merde, cette enflure. Donc on va lire très vite fait ça et après on passera au React. Ça vous va? Les locaux français du réseau social X, propriété d'Elon Musk, ont été perquisitionnés mardi 3 février, a annoncé le parquet de Paris. Une perquisition a été diligentée par la section de lutte contre la cybercriminalité du parquet de Paris avec l'unité nationale cyber de la gendarmerie et Europol dans le cadre de l'enquête ouverte en janvier 2025. A annoncé le parquet, qui précise également qu'il ne publierait plus sur le réseau social. Ok. C'est par rapport à Grok et les images de femmes mises à nu? On va voir. En parallèle, le parquet a annoncé avoir envoyé des convocations à Elon Musk, propriétaire du réseau social, ainsi qu'à Linda Yaccarino, ancienne PDG du groupe, en leur qualité de gérant de faits et de droit de la plateforme X au moment des faits, poursuit le communiqué. Les magistrats souhaitent les entendre en audition libre le 20 avril 2026 à Paris. Les salariés de l'entreprise sont également convoqués pour être entendus en qualité de témoins entre le 20 et le 24 avril. Le parquet avait ouvert une enquête après le signalement effectué le 12 janvier 2025 par le député Renaissance des Côtes-d'Armor, Éric Botorel. Dans un courrier dévoilé en février 2025, le parlementaire exprimait ses vives inquiétudes concernant les récents changements d'algorithme sur la plateforme, ainsi que les ingérences apparentes dans sa gestion depuis son acquisition par Elon Musk. Un second signalement similaire avait également été effectué par un directeur de la cybersécurité travaillant dans la fonction publique qui dénonçait des changements de l'algorithme de X et entraînait une surreprésentation des contenus politiques nauséabonds. C'est le moins qu'on puisse dire. Sur n'importe qui est sur Twitter voit très bien que l'algo d'Elon Musk, c'est... Parfois il décide de te mettre tout un tas de nazis devant le nez et tu peux rien faire quasiment. L'enquête, ouverte aussi bien pour administration d'une plateforme en ligne illicite en bande organisée, extraction frauduleuse de données et falsification du fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données, a été élargie peu à peu au fil de la découverte de nouveaux éléments. La section spécialisée J3 du parquet de Paris enquête ainsi depuis novembre 2025 sur des faits, je cite, de complicité de détention d'images de mineurs représentant un caractère pédopornographique, de complicité de diffusion off ou mise à disposition en bande organisée de ces contenus. Le parquet de Paris a en effet découvert qu'un changement d'outil de détection de contenu pédopornographique en 2025 s'est traduit par une baisse significative des signalements effectués par X de ce type d'image. Putain, je savais pas tout ça. Entre juin et octobre 2025, il a été constaté une baisse de 81,4% des signalements concernant la France adressés par X au National Center for Missing and Exploited Children, le NCMEC, en matière de pédopornographie, poursuit le parquet. Waouh, c'est chaud. Au mois de janvier, de nombreux internautes ont par ailleurs déploré la diffusion sur le réseau social, par le compte Grok, que tout utilisateur peut solliciter, de fausses photos dénudées générées par l'outil sans le consentement des personnes ciblées, principalement des femmes. Un rapport de l'ONG AI Forensics, publié début janvier, avait ainsi analysé 20 000 images générées par Grok entre le 25 décembre 2025 et le 1er janvier, et établi que plus de la moitié étaient des personnes peu vêtues. Certaines de ces images représentaient des personnes ayant l'apparence de mineurs, des contenus pouvant s'apparenter de fait à des images à caractère pédopornographique. Concernant la diffusion d'images dénudées d'individus sans leur consentement, une enquête a été ouverte pour atteinte à la représentation de la personne. Ouais, la tronche du marécage, hein, voilà. Donc c'est parfait, voilà. Lire ce petit article en introduction avant de faire le react au dernier rhinocéros, voilà. Bien rappeler aussi que c'est ça, Twitter. Donc que des gens se disent, vas-y, je me barre de ce cloaque de merde. Ouais, en vrai, ouais. C'est pas un marque de l'abandon de la bataille culturelle, mes couilles. Normalement, ça va 5 minutes, quoi. Je sais pas. Moi, ça m'énerve ce discours-là. C'est de la merde, Twitter. Je pense premier degré qu'on ne convainc personne sur ce site de con. Voilà. Vraiment. Je pense que c'est la pire manière de faire la bataille culturelle, c'est sur le Twitter actuel. Peut-être à l'époque, c'était pas le cas. Mais là. Le problème, c'est que sur Blue Sky, on se fait yesh. Bon, ça, on en parlera après. Voilà. Ouais, je vais finir l'article. L'enquête s'intéresse également à des faits de contestation de crimes contre l'humanité. Waouh. Après la diffusion de propos négationnistes par le compte Grok sur la plateforme. Sollicité, X n'a pas répondu aux sollicitations du Monde à l'heure de la publication.
Bah ouais, hein. En même temps, on se dit toutes les dingueries d'Elon Musk et de son IA Grok à un moment donné, et que ça lui retombe sur le coin de la gueule. Est-ce que c'est si étonnant que ça? Est-ce que c'est si étonnant que ça? Non. Non. Donc à voir comment ça va se goupiller, mais ouais, c'est chaud, hein. Surtout que là, ils sont en mode genre: «Oh là là, la souveraineté numérique, on va interdire les réseaux sociaux aux jeunes pour être moins dépendants de TikTok et tout». Donc bon, que X.com, outil de l'ingérence pédo-nazie américaine, soit aussi dans le viseur un peu des Européens. Bon, vous voyez? Est-ce que c'est si étonnant que ça? Je pense pas, hein. Je pense pas. À voir comment ça va se goupiller, mais si un jour Twitter est interdit en Europe, je serai en mode genre: «Ah oui. Oh». Voilà. Faut assumer qu'on y va pour rigoler et watch des trucs, et oui, c'est néfaste. On fait pas tout par intérêt militant. Exactement, exactement. Pour moi, l'intérêt militant, il est quasiment nul sur Twitter. Mais c'est vrai que parfois, c'est vraiment drôle. Parfois, il y a des gens qui sont vraiment drôles et cool sur Twitter. Moi, j'ai plein de mutus que j'adore, quoi. Et parfois, on y va pour rigoler et pour hate watch, tout à fait. On peut avoir des raisons qui nous poussent à rester sur Twitter, mais faut arrêter de se voiler la face et de se cacher derrière son petit doigt en disant: «Mais non, c'est pour occuper l'espace». Si vous voulez occuper l'espace, allez sur Facebook. Voilà. Bref, allez, donc on va regarder, wow, les derniers rhinocéros, et bah, on va parler de tout ça ensemble, quoi. Voilà. Bonjour, bienvenue dans Rhinocéros. Puis il y a le Aujourd'hui, moins 18 aussi. Oui, il y en a qui sont sur Twitter pour se branler aussi, c'est vrai. Mais ça, c'est ok, hein, quelque part. On sait pas sur quoi si vous vous branlez. Si vous vous branlez sur des photos de mineurs déduits par Grok, c'est pas ok du tout, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a aussi pas mal de contenu de cul en réalité sur X.com, hein, historiquement, depuis toujours. Donc il y en a qui suivent pour aller suivre des meufs et puis se branler, quoi. Ouais, ouais, ça existe aussi. Mais ça, c'est ok à la limite, hein. Ça, y a pas de souci. Si c'était que ça, Twitter, ça serait pas tant un problème que ça. Bref, allez. Reddit, c'est mieux? Alors, c'est quoi le meilleur réseau social pour se branler? Reddit, Instagram ou Twitter? Bah, Reddit, il y a vraiment des subreddits qui sont directement des trucs consacrés au cul et à la pornographie. Donc, bon. Bref. Je pense que Reddit, c'est le plus adapté. Bref. bonjour, bienvenue dans Rhinocéros. Aujourd'hui, on va pense. vous parler de J'en X, sais rien. le réseau social qu'on connaissait avant sous le nom de Twitter. Et oui, ces jours-ci, on parle d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, mais nous, on va se demander s'il faut pas interdire X aux journalistes et aux politiques. Mais oui, Ah, c'est intéressant, c'est aux journalistes et aux politiques. Parce que pourquoi moi je me sens un peu prisonnier aussi de Twitter? C'est que les politiciens, les hommes et les femmes politiques de France et un peu du monde entier, ou en tout cas à l'échelle de l'Occident, utilisent tous Twitter. Ils utilisent ceci pour faire leur communiqué de presse. C'est le réseau social de la politique, Twitter, qu'on le veuille ou non. Qu'on le veuille ou non. Et donc, bah ça fait chier, quoi. Ça fait chier. Moi, je pense que le jour où les politiciens et tout, les gens importants, entre guillemets, désertent Twitter, bah là, ce serait une raison pour d'autres de le déserter, quoi. On est aussi un peu prisonnier de ce truc-là, parce que les politiciens et les journalistes l'utilisent. Effectivement. Effectivement. on sait pas ce qu'ils font dessus, on sait pas ce qu'ils regardent. Ils sont accros à ces merdes, ils y passent des heures là à scroller, puis après ils nous reviennent, ils sont tout tristes, ou alors ils sont nazis, ou alors ils deviennent complètement cons. Ah oui, il faut faire quelque chose. Et oui, Qu'on le veuille ou non, X, c'est toujours un réseau sur lequel s'informent ceux qui nous informent et ceux qui nous gouvernent. Pendant longtemps, en effet, quand il se passait quelque chose dans le monde, il se passait quelque chose sur Twitter. C'est donc là qu'il fallait être. c'est là qu'il fallait être pour suivre les printemps arabes ou pour prendre la mesure de la vague MeToo. La plateforme n'a jamais été le plus gros des réseaux sociaux, mais c'était le réseau social des gens de la tech, de la politique, de la recherche, des médias. Tout le monde n'était pas sur Twitter, mais c'était clairement là que ça se jouait. Oui, Alors, de fou. Historiquement, c'est un peu ça, hein. Alors moi, je suis arrivé un peu tard sur Twitter. J'ai pas connu Twitter un peu de l'âge d'or. Mais effectivement, quoi. Il y a un moment où il y a plein de gens qui ont eu même des opportunités professionnelles via Twitter, etc. J'ai suivi il y a bien longtemps Sauf pour les gilets des gens qui eux étaient des gros tweetos depuis longtemps. Bah, je vous parlais par exemple de Daz, Lame, Fibrotrick, toutes ces teams-là. Eux, c'est des mecs, c'est des quarantenaires. Un mec comme Daz, il était sur Twitter en 2008, à l'époque où il y avait que des journalistes, il y avait que des journalistes, des gens un peu, pas hype, mais comment dire quoi, des gens un peu presque de l'intelligentsia, vous voyez, sur Twitter. 2008, c'est vraiment les débuts de Twitter en France, quoi. Et donc, il y avait pas mal de gens dans le milieu du journalisme, des vidéoludiques, etc. Et moi, j'étais pas du tout sur Twitter, mais je suivais des gens déjà à l'époque qui, eux, étaient sur Twitter. Et moi, je voyais ça de très très loin via notamment le podcast Studio 404 où il parlait très régulièrement de Twitter. Et moi, j'étais jeune, j'étais ado, et j'étais en mode genre, waouh, c'était une sphère, je me sentais pas trop concerné. C'était un truc de daron pour moi, quoi. Voilà, c'était les cool kids. C'était des cool kids des journalistes qui allaient sur Twitter à l'époque, en 2008, quelque chose comme ça. Et après, ça a évolué. À un moment donné, c'était incontournable. Et il y a plein eu aussi d'occasions professionnelles de gens via Twitter. Ça a eu ce rôle-là sur Internet. Et même là, on parle d'Usul. Comment Host et Usul ils se sont rencontrés pour faire ouvrir les guillemets? Vous le savez? Vous le savez? Vous le savez? Bah Twitter, moi je vous le dis. Host, par exemple, je dis ça j'en ai parlé avec lui. Je pense que je peux le dire, il n'y a aucun souci. Host, il a quitté Twitter. Il est plus sur Twitter, il s'est dit je me barre. Et au final, vu que ça ne changeait absolument rien
à sa carrière, entre guillemets, il est déjà bien installé. Il avait peur de se barrer de Twitter en mode genre par rapport à ce que je fais, mon métier de créateur de contenu, journaliste sur Internet, etc. etc. Vous voyez, il avait un peu peur de se barrer, mais au final il s'est cassé de Twitter. Mais à une époque, il avait une visibilité via Twitter, Host, et que le moment où il a connecté avec Usul, c'était plus ou moins via Twitter. En tout cas, Usul a connu Host via Twitter, ça je le sais. Et après, ils ont fait des trucs ensemble, ils ont fait ouvrir les guillemets, ça a politisé plein de gens et c'était trop cool, quoi. Donc à une époque, Twitter, pour certaines personnes, certains profils, c'était presque un peu un genre de LinkedIn, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est encore le cas? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Voilà. Bref. Les jaunes qui, eux, ont fait leur truc sur Facebook. Oui, et c'est pour ça que les journalistes et les politiques ont rien vu venir, tout le monde était sur Twitter. Et donc, en 2022, vous le savez sans doute, l'entreprise a été rachetée par le milliardaire d'extrême droite Elon Musk. Twitter a perdu son nom et depuis, il a aussi perdu pas mal d'utilisateurs uniques. Le retour au pouvoir de Donald Trump a évidemment accéléré le mouvement. Bon, ce qu'a fait Musk dès qu'il est arrivé, c'est qu'il a viré l'équipe de modération. Il a viré beaucoup de monde. Oui, et en fait, c'était avant même de soutenir Trump, ça. Hein. C'était vraiment son obsession quand il est arrivé. Voilà, on va changer toutes les règles de modération. Ces règles de Il modération... voulait s'en prendre au woke mind virus, comme il disait. Il était en mode genre, c'est contre le wokisme là. Qu'est-ce que c'est que ça? On n'a plus le droit d'être de droite normalement dans ce pays? Je vais anéantir le wokisme en achetant Twitter, car c'est un repère de woke. Voilà, c'était un peu ça à la base, quoi. Et après, bon, Donald Trump, quoi. Elles étaient en vigueur depuis l'attaque du Capitole, surtout. Après le coup d'état raté des MAGA, les grands réseaux sociaux états-uniens avaient en effet durci la modération. Sur YouTube, on a commencé à s'attaquer aux comptes les plus complotistes, quitte à supprimer des chaînes. Sur Insta et sur Twitter, pareil, des comptes ont sauté. La démocratie états-unienne avait vacillé et les démocrates, de retour au pouvoir, en avaient tenu les grandes plateformes pour responsables. C'est dans ce contexte, c'est pour en finir avec cette période que Musk a repris les choses en main et qu'il a rétabli la liberté. Ah bah oui, la liberté d'être nazi, d'être raciste, de doxer, de harceler. Non mais c'est bon, la censure n'avait que trop duré. Ah oui, free speech, yeah! Cette imitation d'Elon Musk, ça, il est dur à imiter Elon Musk, je trouve, il est pas évident. Faut bafouiller et parler mal. Voilà. C'est par rapport au fait que sa fille a transitionné qu'il a parlé de woke mind virus. Oui, il a utilisé ces termes-là. Il a dit mon fils a succombé au woke mind virus, quoi, au virus de l'esprit woke, au virus woke de l'esprit. Tout à fait. Alors, il a dit son fils alors que c'est sa fille, hein, justement, parce qu'elle a transitionné. Mais tout à fait. To express themselves. Free speech matters, and it's only relevant. Attendez, pardon, je traduis. Je pense que nous voulons permettre aux gens de s'exprimer. La liberté d'expression est importante. Il n'est pertinente que si les gens sont autorisés à dire des choses que vous n'aimez pas. Parce que sinon, ce n'est pas de la liberté d'expression. Alors, bon, il y a des pays où la liberté d'expression est encadrée, comme la France, par exemple, l'incitation à la haine raciale ou l'apologie de crimes contre l'humanité est illégale en France. Donc, du coup, elle est limitée, cette liberté d'expression. Vous savez quoi? C'est très bien. C'est pas le cas aux États-Unis, mais du coup, après, c'est the land of the free, quoi, quelque part. Donc, si les gens qui possèdent un réseau social décident de modérer selon leur envie un réseau social, logiquement, ils avaient le droit. Hein, voilà. Mais lui, ça lui plaît pas. Donc, il est en mode genre, c'est pas grave. On va enlever toute modération, comme ça les nazis auront le droit de s'exprimer. Et là, en fait, ce qu'il raconte, ça vaut aussi pour les fake news. Bah oui, les fake news, après tout, c'est des opinions comme les autres, c'est la liberté d'expression. Voilà, et ça faisait 10 ans que les politiques tenaient les réseaux sociaux pour responsables de la propagation de fausses nouvelles et tout. Alors, les réseaux sociaux avaient essayé de s'organiser, de voir comment ils pouvaient faire du fact-checking, rendre moins viraux les contenus politiques. Et là, Musk, il arrive, il va déclarer que les fake news, c'est du free speech, donc il n'a plus rien à réguler, il ne va plus être tenu responsable de rien. Et je considère que si quelqu'un dit quelque chose de potentiellement offensant, c'est en fait acceptable. Nous n'allons pas promouvoir ces tweets offensants. Mais je pense que les gens... Attends, nous n'allons pas promouvoir ces tweets offensants, ils se foutent de la gueule de qui? Moi, mon algo, c'est du tout au tout. Ça dépend parfois, ça change. Mais parfois, j'ai les tweets les plus offensants de l'histoire de l'humanité qui ont mis directement en premier dans mon pourvou, quoi. Et du jour au lendemain, ça change les tweets que je vois, quoi. Il est en mode genre, on va pas mettre des trucs en avant. Oui, c'est ça. Lui-même, il est offensant. Il passe son temps à QRT des espèces de primacistes blancs en disant, c'est vrai. Non, mais il se fout de la gueule de qui? Car l'autre option, c'est la censure. Là, on est en 2020. Oui, un peu de censure, ça n'a jamais fait de mal à personne, c'est bon. Il y a tout un spectre de la censure. Parfois, censurer des gens, est-ce que c'est une mauvaise chose? Voilà, sans aller dans un discours carrément stalinien de censure de toute opposition politique. Je veux dire, censurer des nazis, c'est grave? Non. Bah non. Pour lui, c'est grave, car il aime la liberté avant tout. Et le nazisme, mais chut, ça reste entre nous.
Et il dit qu'il va accepter les contenus offensants. Bon, c'est-à-dire les contenus transphobes, racistes, homophobes, etc. Enfin, il va les permettre, mais pas les promouvoir. Non, pour le moment. Non, ça a bien changé depuis. Ouais, bah oui. Depuis, on a vu Musk faire la promotion active de tout un tas de comptes racistes, mais aussi de partis d'extrême droite, comme l'AfD en Allemagne. On vous en avait parlé ici, et on aura sans doute l'occasion d'en reparler dans les mois à venir. Elon Musk est de ceux qui pensent, comme J.D. Vance, que l'Europe doit être... Ce gros loser. C'est vraiment tellement un gros loser sans charisme, ce gars-là, quoi. Il est moi genre, yeah, épique. Épique, là, là. Ah, vraiment. Il envoie la même vibe que les mêmes cringe des années 2010, quoi. Ah, il m'exaspère. Je le hais tellement. mis au pas et s'aligner idéologiquement sur les États-Unis. Selon le spécialiste des États-Unis, Jérôme Viala-Godefroy, interrogé par les observateurs de France 24, eh bien, l'Europe et l'Union européenne en particulier représentent tout ce qu'Elon Musk déteste. Sa vision du monde est très masculiniste et anti-woke, alors que l'Europe est progressiste. Il y a aussi des raisons idéologiques. Elon Musk est libertarien, anti-régulation, alors que l'Union européenne réglemente beaucoup. Et puis il ajoute ceci, il pense que les businessmen sont les maîtres du monde et ne doivent pas être empêchés. Voilà, il faut pas les empêcher. Il faut les empêcher de rien, les maîtres du monde, là. Ils sont en train de tout remodeler avec leur imaginaire de techno-incel sous kétamine, et il faut les laisser. Techno-incel sous kétamine. Mais ils ont pris quoi, les incels? De la kétamine ou quoi? Ah, stop à shame les consommateurs de kétamine, par contre. Ça, c'est le truc qui m'énerve un peu, ça. Non, je suis désolé. Le problème dans l'histoire, c'est pas de la kétamine. En même temps, pourquoi il y a autant de gens nuls à chier et horribles qui prennent de la kétamine en ce moment? Vous connaissez peut-être Clavicular, cet influenceur streamer d'extrême droite totalement zinzin, là, qui fait du looks maxing. Et lui, il prend de la kétamine, il est fan de kétamine. Elon Musk, il prend de la kétamine. C'est quoi ça? Wesh! Not all consommateur de kétamine, permettez-moi de le dire. Bon, je dis ça, moi j'en prends quasiment jamais. Bref, mais genre, non, c'est pas une histoire de prendre de la kétamine, c'est pas ça le souci. Ils sont en train de tout remodeler avec leur imaginaire de techno-incel sous kétamine, et il faut les laisser faire parce Oui, que dans tous les cas, touchez pas aux drogues, hein, de préférence. Voilà. ils ont un Et en plus, il y a des vrais problèmes d'addiction liés à la kétamine qui existent. Hein. Moi, j'en ai connu des gens qui se retrouvent vraiment addicts à la kétamine. C'est une saloperie quand tu tombes dedans. C'est une saloperie, vraiment. énorme QI. Donc c'est normal que nous, les abrutis, on fasse comme ils ont dit. Non, parce que c'est vraiment ça le fond de leur pensée. Hein. Eux, ils pensent qu'ils sont la race supérieure. Donc il faudrait les laisser jouer avec leurs fusées en forme de bite, leurs mêmes nazis, leurs IA qui déshabillent les meufs. Et puis il faut les laisser gouverner tout, les pays, tout ça. Eh oui, vous avez sans doute entendu parler de Grok, l'IA de Musk, qui est maintenant au cœur du dispositif sur X et qui a un petit peu choqué les gens il y a quelques semaines. Selon une ONG, la moitié des images générées par Grok pendant les fêtes étaient des personnes partiellement dénudées. Interpellé, le patron de X, Elon Musk, a réagi. Comme toujours à sa manière, il tourne le phénomène en dérision. C'est pas forcément clair là comme ça, mais on vous explique. En gros, toute la journée sur X, il y a des gens, ils interpellent Grok pour lui demander des trucs. Ah oui, Attendez, question. Je fais un petit sondage. Juste pour savoir à quel point vous connaissez ou pas. Êtes-vous sur Twitter? Oui, non. J'y étais avant. Non. Oui, jamais été. J'y étais avant. Ok? On commence un sondage. Voilà, j'ai fait un petit sondage. J'ai quitté depuis que c'est devenu X. J'y fus. Vous votez jamais. Enfin voilà. Oui, jamais été ou j'y étais avant. Pour savoir à peu près. Ah ouais, la plupart des gens ne sont pas sur Twitter. Ah ouais! Ah ouais, on est sur un quart du chat seulement. Ok. Donc ouais, il y a à peu près un quart qui sont sur Twitter. Les 3 quarts du chat ne sont pas sur Twitter. Il y a même un bon tiers du chat qui n'a jamais été sur Twitter. Ok. Je suis supprimé mon compte sans faire exprès quand j'étais bourré il y a 2 ans et j'ai jamais eu envie d'y retourner. Très bien ça. Très bien. J'ai passé 1 an seulement. Oui, mais veux partir. Ok. J'aurais dû mettre oui et j'y reste. Oui, mais je vais probablement me barrer. Jamais été et j'y étais vivant. Ok. J'y étais avant, pardon. Et juste là. Ah. Toute la FGC, la communauté du jeu de combat qui est sur Twitter, et je suis juste en lecture. Oui, après, il y a aussi ce genre d'utilité de Twitter, quoi. Tout à fait. Voilà, toute première fois, j'avais essayé d'aller sur Twitter, c'était il y a longtemps, c'était pour suivre la communauté StarCraft 2, quand j'étais un gros fan de StarCraft 2, mais je sais pas, ça n'avait pas pris, j'étais pas resté dessus, quoi. Et voilà. Ok, hein. Et bah. Donc oui, hein, c'est pour ça. Même moi, je suis en mode genre, ah, Twitter, gna, 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 gna. Les 3 quarts de mon public n'est même pas sur Twitter. J'aurais juste me barrer de ce cloaque de merde. Hein. Je sais pas, un jour, je pense. Mais plus pour ma santé mentale qu'autre chose, quoi. Ok. Toutes les Non, j'ai questions pas de possibles, Discord, et puis pareil, surtout, flemme. Je pense qu'il y aura jamais de Discord Ribot dans la sauce de serveur Discord. Flemme.
J'essaie de rester pas trop hyper connecté tout le temps, parce qu'après ça rend fou, quoi. Voilà. Quel Elo et quelle race sur SC2? J'étais top diamant en Zerg à l'époque de Heart of the Swarm. Voilà. Pourquoi aller sur un réseau de nazis, sauf les nazis? Parce que j'étais avant. J'étais avant le rachat par Elon Musk. Essaye de vérifier des informations. Oui, très mauvaise idée ça déjà. Oui, et ils s'en servent aussi pour générer des images. Par exemple, là, vous voyez, c'est une photo de nous deux. Bah, si on postait ça sur X... Très mauvaise idée ça aussi. Si on postait ça sur X, un trou du cul pourrait venir sous notre post et demander à Grok de nous affubler de chapeaux rigolos, alors qu'on n'a jamais consenti à porter ce type de chapeau. Mais les utilisateurs de Grok, apparemment, ils s'en foutent des chapeaux rigolos, c'est pas ce qui les intéresse. Eux, ils préfèrent voir les gens. Donc, alors, juste le sondage, 39% du chat n'a jamais été sur Twitter, donc c'est la majorité. 37%, un tout petit peu moins, y étaient mais se sont barrés. Et seuls 24% du chat sont actuellement sur Twitter. Ouais. Vous avez bien raison. Donc ils ont demandé à Grok de déshabiller des femmes, parfois des femmes jeunes, assez jeunes. Et il y en a même qui ont demandé à Grok de déshabiller les victimes qui étaient décédées dans l'incendie de Crans-Montana. Et ça a duré quelques jours comme ça, en janvier. Face au tollé que ça a suscité, Musk... C'est vraiment l'esprit trollesque, 4chan, edgy de merde, quoi. Genre, c'est ça, quoi. Sauf que l'homme le plus riche du monde fait la promotion de ça. Mais de la même manière que le créateur de 4chan, Moot, c'était son pseudo, il était en contact avec Jeffrey Epstein, quoi. Genre, toute l'alt-right américaine, tous les Trumpistes, tous ces gens-là, c'est des espèces de 4chaners edgy, de merde, à moitié néo-nazis bizarres, en fait. Genre. Et cette idéologie-là, des petits trolls edgy de 4chan, ça devient l'idéologie des plus puissants de ce monde, quoi. Genre. Non, Pierre, le créateur du Paul de 4chan. Non, c'est Moot, c'est le créateur de 4chan, et il a aussi créé Paul. Et après, il y a des trucs, mais on ne sait pas si c'est vrai, c'est qu'il aurait créé Paul pas très longtemps après avoir rencontré Jeffrey Epstein. Jeunes, assez jeunes. Et il y en a même qui ont demandé à Grok de déshabiller les victimes qui étaient décédées dans l'incendie de Crans-Montana. Et ça a duré quelques jours comme ça, en janvier. Face au tollé que ça a suscité, Musk il a commencé par réserver cette fonctionnalité aux abonnements premium, donc payants, et puis ensuite il a supprimé la fonction dans tous les pays où il est illégal de déshabiller des meufs et des enfants sans leur consentement. Parce qu'apparemment, c'est pas tous les pays. Le lundi 26 janvier, la commission... Paul, ça s'écrit comme ça, c'est /POL/ en gros 4chan. Ah merde, moi je peux pas l'écrire comme ça. C'est comme ça. /POL/. 4chan, c'est une image board, hein, vous connaissez peut-être. Ça bug. Et donc il y a plusieurs sections dans 4chan, des sous-forums. En gros, et t'en as un, c'est Paul, Politically Incorrect. Donc ça a été créé pour l'endroit où pour parler de politique, mais c'était que des nazis dessus. Voilà. Donc ça a été considéré pendant très longtemps comme le plus gros forum d'extrême droite au monde, et notamment aux États-Unis. Et toute ce qu'on appelle l'alt-right américaine, c'est pas mal structuré autour de ce sous-forum Paul. Et l'alt-right américaine ont été les tout premiers à soutenir Trump quand il s'est lancé en politique dans la campagne américaine. Personne croyait en lui, et t'avais toute l'alt-right, l'espèce de petits trolls de 4chan de merde, de machin bidule, qui dès le début ont fait à mort la campagne et la promo de Donald Trump, en fait. Voilà. Et donc c'était une des sections de 4chan qui s'appelait Paul. Voilà. Yo, The Great Review en parle rapidement dans sa vidéo sur la chasse au drapeau avec Chia Le Béouf. Oui, voilà, tout à fait. L'Union européenne a annoncé l'ouverture d'une enquête pour savoir si X avait enfreint les règles européennes sur le numérique qui imposent aux plateformes... Oui, 4chan, on peut voir ça comme un espèce de Reddit. Sauf que Reddit, n'importe qui peut créer son subreddit sur n'importe quel sujet. 4chan, c'est limité. C'est ce qu'on appelle une image board, donc il y a toute une culture autour de la culture image board. Sachant que 4chan, à la toute base, à l'origine, c'était un peu le place to be pour les gens, pas que pour les gens edgy, enfin si, parce que c'est Internet et c'était rempli de gens edgy, mais genre à la fin, genre jusqu'en 2010, quelque chose comme ça, c'était moins politisé, 4chan, c'était moins rempli de nazis, et c'était quand même beaucoup un endroit où on partageait des mèmes un peu débiles, mais voilà quoi. Il y a plein de gens à la fin des années 2000 qui ont un peu fréquenté 4chan, c'était pas des nazis pour autant. Enfin, voilà. Moi j'ai été sur 4chan pas mal à une époque, quoi, mais c'était parce que j'étais un petit ado edgy et j'y allais pas pour la politique, à aucun moment. Et à aucun moment j'étais d'extrême droite, quoi. Et oui, t'as même pas besoin de créer de compte et c'est intégralement anonyme. Voilà. Protéger leurs utilisateurs des contenus illégaux. Mais évidemment que oui, bande de cons. Enfin voilà, fin de l'enquête. Et nous, ce qui nous a étonnés, et c'est pour ça qu'on fait cette émission, c'est que merde, vous avez attendu que Grok déshabille des enfants pour en parler? Surtout que ça sonne vraiment comme une provocation de la part de l'homme le plus riche du monde. Un mois plus tôt, Elon Musk s'était vu infliger une petite amende, 120 millions d'euros, pour n'avoir pas respecté un certain nombre de règles de transparence avec X, des règles qu'il s'était pourtant engagé à suivre avant que ça ne s'envenime entre lui et Thierry Breton. Non, je pense que cela correspond exactement à ma... J'arrive pas à lire. Je suis tout à fait d'accord avec vous, cette discussion a été très enrichissante. Oh, le mytho. Oh, je viens de croiser un menteur, je suis obligé de m'asseoir tellement c'est trop, quoi. Donc Thierry Breton, commissaire européen, il voulait plus ou moins interdire Twitter en Europe ou je sais pas quoi, en tout cas faire respecter les règles européennes pour Twitter, ce qui aurait pu amener à la fermeture du site, etc. Il a plus ou moins interdit de territoire américain, Thierry Breton. Voilà, donc soutien critique à Thierry Breton. Les mouvements culturels comme les backrooms qui sont nés de 4chan, moralité,
La droite salit tout. SCP aussi, je crois. Il y a plein de trucs très cool qui ont émergé de 4chan à un moment donné. Parce que 4chan a été un truc tellement gigantesque qu'il y a des moments, mais là, il n'y a plus rien qui émerge de 4chan. Mais il y a des moments où il y a plein de trucs de la culture internet qui sont venus de 4chan et c'était pas des nazis à proprement parler. Pour ceux qui connaissent pas du tout, pensez à jeuxvideo.com en France. S'il y a un truc qui se rapproche un peu de ce qu'a pu être 4chan en France, c'est jeuxvideo.com. Donc, énormément de gros connards d'extrême droite, puants, d'incels de merde, de harceleurs horribles, mais il y a aussi toute une culture de mèmes et tout qui est liée, qu'on le veuille ou non, à jeuxvideo.com. Des trucs qui sont totalement sortis de la sphère jv.com et des trucs qui sont un peu marrants et utilisés par tout le monde, quoi. Comme les trucs en mode Rizidas et compagnie, quoi. Voilà. Le forum JVC 2010 Prime, qu'à l'époque, j'en ai la larme à l'œil. Oui, et pourtant, t'es pas un nazi. Voilà. De la même manière qu'il y a des gens qui ont traîné sur 4chan qui étaient pas des nazis pour autant. Et en fait, petit à petit, il y avait déjà toute cette sphère-là qui était là-dedans, mais petit à petit, ça a pris le dessus sur tout le reste, quoi. Voilà. JVC, c'était pas si pire avant. Ouais, alors moi, je retrouvais ça cringe, j'étais sur Gamecult, désolé, excusez-moi de me respecter. Mais voilà. Pour le coup, il y a une analogie adressée entre ce qu'a été jeuxvideo.com et ce qu'a été 4chan et ce que c'est devenu par la suite politiquement, quoi. Voilà. Mais bon, vraiment, Elon Musk et compagnie, c'est ce genre de profil. Hein. Elon Musk, Epstein, Trump, enfin, les soutiens de Trump, etc. C'est genre vraiment. De me dire que cette espèce d'idéologie de gros connards edgy, bizarres, d'extrême droite, néo-nazis semi-ironiques d'internet, de cons là, incel. Maintenant, les plus puissants de ce monde, ils sont liés à ça. Genre vraiment, moi, ça me déprime. Ça me donne envie de tout arrêter. Je sais pas, il y a un truc de l'ordre de la symbolique, je pense au moi adolescent. Je pense à plein de choses et je me dis, putain, on est dans cette timeline-là, mais putain, mais purifier ce monde par le feu une bonne fois pour toutes. I really think I agree with everything you said, really. I think we're very much of the same mind, and vraiment sur la même longueur d'onde, et vous savez, je pense simplement. C'est Epstein, pardon. Tout ce que mes entreprises peuvent faire qui serait bénéfique pour l'Europe, voulons le faire. Oui, c'est ça. Immense mytho. Immense mytho. Hein. Une vidéo de Mélenchon qui fait une dédicace au 18-25. Ouais, à l'époque, il y avait ça. Il y avait déjà un peu la bataille culturelle. Florian Philippot aussi, il avait mis un petit Rizitas sous sa tasse de café, et voilà. Il y a des gens des influenceurs d'extrême droite qui sont totalement issus de jeuxvideo.com. Un mec comme le Raptor, de base, c'est un mec de JVC. Il faisait des trucs, vraiment, c'était de l'humour JVC. Et en fait, ça a pété. C'est devenu le Raptor, le créateur de contenu qu'on connaît maintenant. Bref. Le gars, il appelle carrément. Henri Dolesquin, là, le fameux Henri Dolesquin, l'espèce de gros nazi, là. Normalement, il s'est allié avec des mecs de jeuxvideo.com pour faire sa com, justement, et sa communication, quoi. Donc, des liens avérés entre l'extrême droite, tout ce qu'il y a de plus extrême droite, et jeuxvideo.com, c'est fait de la même manière qu'il y a des liens entre l'alt-right américain type 4chan et 4chan directement et les milieux trumpistes, quoi. C'est un peu pareil. La dissolution de l'Union. Ça a pas l'air trop bien, Ribot, une petite pause s'impose. Non, mais c'est juste que putain, les sujets là actuellement, je suis en dooming, je suis en full dooming en ce moment. Je le dis pas trop, mais en ce moment je suis en mode genre. Ça arrive régulièrement, hein, c'est normal. Mais là en ce moment je suis en mode, je sais pas, les révélations de l'affaire Epstein, justement se voir sur Twitter, tout ça. Tout le bordel qu'il y a autour, l'affaire Epstein. Là, je parle de Twitter. Je parle de machin. Il fait moche. Je suis en dooming en ce moment. C'est des choses qui arrivent. Hein. C'est pour ça, je vais pas vous étaler mon dooming en pleine tête, mais ouais, hein, c'est pour ça. Hier, j'ai pas streamé, j'avais pas la foi. Parfois, il faut savoir faire des pauses. Là, je stream, voilà, on parle des sujets, c'est bien, mais effectivement, j'ai un peu envie de canner par rapport à, je sais pas, tous les sujets qu'on aborde en ce moment. Je suis en mode, ah. Et moi, vraiment, ça m'a fait un truc bizarre, mais les révélations par rapport au lien entre 4chan et Jeffrey Epstein. Sachant que moi, j'ai traîné sur 4chan, j'ai même presque fait ce côté petit ado edgy de merde par rapport à 4chan, c'était même aussi une partie de mon identité. Moi, j'ai jamais traîné sur le pôle, j'ai jamais traîné sur les trucs politiques de quoi que ce soit. Moi, j'y étais pour le lol, quoi, vous voyez ce que je veux dire. Mais quand même, du coup, ça veut dire qu'à un moment donné, j'ai fréquenté les mêmes petits milieux edgy de cons que Jeffrey Epstein. Je sais pas, vous voyez ce que je veux dire. Et je pense qu'il y a des gens dans ma situation, non? Il y a des gens qui ont ressenti ça? Qui ont vu les trucs là en mode genre quoi, Paul aurait été créé après que Moutre rencontre Jeffrey Epstein et compagnie? Est-ce qu'il y a des gens un peu de mon âge, j'ai 31 ans là, j'ai bientôt 32 ans. Est-ce qu'il y a des gens de ma génération qui, quand ils avaient 16 ans, étaient en mode genre yes, je vais sur 4chan parce que j'aime la culture internet. Et là, vous avez une espèce d'envie de gerber par rapport à toutes ces dernières révélations. Et cette espèce de révélation qu'en fait, il y avait des mecs sur 4chan, c'était les Trumpistes, des Jeffrey Epstein directement, avec toute cette culture un peu internet edgy. Au final, maintenant, c'est l'espèce de culture pédo-nazie américaine, quoi. Il y en a qui ont ressenti cette espèce de grand coup de déprime en voyant ça, en se disant putain, waouh. Vous voyez ce que je veux dire? J'allais sur 4chan pour de la merde et puis j'y vais plus. Ouais, moi aussi. Qui a joué à Halo avec Epstein? Ouais, j'ai déchanté il y a très très longtemps, mais je sais pas, ça me fait quand même un truc bizarre où je suis en mode genre, waouh, le monde bizarre dans lequel on vit, quoi. Ah, voilà. Donc je me tenais loin des trucs comme 4chan et les forums JVC. Non, car on savait déjà des liens entre 4chan et Jeffrey Epstein, pas sûr. Hein. Bref. Je sais pas, il y a un truc où ça me déprime au plus haut point. Je me demande, mais dans quel monde de cons on vit, quoi. Bref.
européenne parce que merde, c'est chiant les régulations. Oui, et ça, on pourrait croire que chez nous, en Europe, ça fait plutôt consensus de dire que c'est logique qu'un réseau social, s'il veut être en Europe, il respecte les lois de l'Europe. Mais c'était pas si évident. Ça fait des liens, que les liens entre Bannon, Moot et tout sont avérés. Ouais, pour Moot, je savais pas trop. Non, mais oui. Mais là, je sais pas. Encore une fois, parfois, on découvre rien de nouveau. Regardez, quand il y a eu Elon Musk qui a fait son salut nazi, il y a rien de nouveau. On savait que c'était des putains de nazis, ces gens-là. Mais il y a ce truc où parfois, il y a un événement. T'as beau, tu le sais déjà et tout, je sais pas, mais t'as un événement qui, là, fait que t'es en genre, ah non, stop, j'en ai marre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus ça. Oui, c'est pas je tombe de haut en genre, oh waouh, tout ça m'étonne pas, mais je sais pas, il y a un espèce de truc de merde qui est remué. Il y a un truc où je suis en ce moment, je suis en mode, ah, quel monde de chiasse, quel monde puant, quoi. Ouais, voilà. Logique, mais c'est aussi le fait d'être sur Twitter et d'avoir tout ça de Twitter. Twitter, en ce moment, il me balance plein de trucs parce qu'à un moment donné, je me suis renseigné là-dessus, etc. Tous les trucs des streamers qui complètement débiles, d'extrême droite, totalement zinzin. Twitter me balance ça et je le vois et je suis en genre, ah, et je suis plongé dans tout ce qui se fait pire de ce monde par rapport à Internet et tout. Et je sais pas, je suis déprimé en ce moment, voilà. Donc du coup, j'ai pas streamé hier, j'ai lu Naruto toute la journée. L'arc Pain, voilà, ça m'a fait du bien. J'ai besoin de déconnexion et trucs. Après, t'es fort pour psychoter, voilà. Bon, c'est aussi ma cyclothymie, hein. Moi, généralement, j'ai 2 semaines où je suis à fond, je suis trop déter et tout, etc. Et après, j'ai une semaine de down de fou. Là, je suis dans une semaine de down, voilà. Mais quitte ce réseau de combat, ouais, je vais peut-être le faire. Social, s'il veut être en Europe, il respecte les lois de l'Europe. Mais c'était pas si évident que ça sur France Culture dans l'émission Signe des temps de Marc Weitzman il y a 1 an. Le chercheur David Chavalarias était opposé à Samuel Fitoussi et surtout Jean-Sébastien Ferjou qui prenait alors la défense du réseau social. X ne respecte pas la loi actuellement. Attendez. Et donc, très bien. Alors, X n'a jamais respecté. Respecte la loi américaine. Attendez. X n'a jamais respecté Après, je la peux loi. imaginer un faux mot de quitter X. Bah, il y a un côté comme ça. Surtout qu'encore une fois, moi, Twitter, je m'en sers pour préparer mes lives premier degré. Je l'utilise pour faire une veille informationnelle. Ça encore, je fais la plupart de ma veille info, je la fais pas tant que ça avec Twitter. Mais voilà, souvent j'ai des petits extraits, je suis genre, ah bah ça je vais en parler, etc. Et puis il y a cette espèce de faux mot. Enfin, moi, le truc où je suis un tweetos, quoi. Vous voyez? Moi, j'ai une certaine visibilité sur Twitter. Je fasse des gros tweets. Je fais des QRT où je suis en mode genre, ah là, j'ai bien ratio tout le monde, j'ai bien dit les termes. Il y a un côté où c'est bon, après c'est du pur ego tout simplement, mais après c'est le truc, si je suis créateur de contenu, quoi. Je suis en mode, je me coupe aussi d'une certaine partie d'un public, d'une certaine visibilité, d'un certain truc, etc. Si j'arrête moi d'aller sur Twitter, mais je devrais m'en battre les couilles, je devrais me dire, c'est pas grave en vrai. Coupe, ça t'apporte pas grand chose. Il y a ce côté-là, que je vais pas mentir, et il y a le côté, comme je disais juste avant, où ça m'aide aussi pour mon taf, quoi. Donc ouais, il y a une forme de FOMO et de trucs de putain, c'est. J'ai l'impression que ça serait sûrement plus lourd de conséquences que ça le serait réellement de quitter Twitter. Mais du coup, voilà, c'est ce genre de truc où je suis en mode, je me tâte. Voilà. Européenne, c'est vous qui le dites, ok? Moi, ce que je dis, c'est X ne respecte pas la loi européenne. Eh bien, allons sur des réseaux sociaux qui respectent En vrai, la loi. ma santé en dépend. Ouais, mais je me dis même quitter Twitter, est-ce que ça va tout changer? Parce que parfois, je désinstalle Twitter de mon téléphone quand vraiment je suis en mode genre, ah, j'en peux plus. Je désinstalle Twitter de mon téléphone, je le garde sur le PC, je désactive pas mon compte, mais je désinstalle et je suis en mode j'y vais plus. Et du coup, je vais sur Instagram. Et en fait, la politique sur Instagram, ça me saoule aussi d'une manière différente, vous voyez, genre. Donc c'est peut-être juste aussi avoir la tête dans la politique toute la journée. Il y a des moments où je suis en mode oh, cassez-vous quoi. Attendez, est-ce que vous êtes contre ça? Est-ce que vous êtes contre le fait d'aller sur des réseaux sociaux? Le règlement européen, la directive européenne est dangereuse en matière de liberté d'expression. Ah, donc vous êtes contre la loi européenne en fait. C'était étonnant comme émission parce que avec l'animateur, ça faisait 3 anti-woke qui se... Je comprends pas pourquoi tous les tweetos sont addicts à ça, vous vous faites du mal. Et encore une fois, si je n'étais pas streamer politique, je pense que je me serais déjà barré de Twitter. Là n'est pas la question. C'est que quand tu es créateur de contenu, déjà quand tu es streamer, influenceur, créateur de contenu, historiquement, tout le monde est sur Twitter. Regardez, Antoine Daniel, par exemple, qui ne parle pas de politique, qui fait pas de veille info là-dessus, ça a été lourd, c'était une décision relativement lourde de sa part de se dire, vas-y, je quitte Twitter. Parce qu'il est en mode, vu mon métier, normalement, je suis censé être sur Twitter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en vrai, quand on est créateur de contenu et qu'on est habitué à fonctionner avec Twitter, c'est pas comme juste être un utilisateur lambda, quoi. Voilà. En plus, moi, j'ai quand même pas mal de visibilité sur Twitter et de gens qui me suivent. C'est pas rien, quoi. Donc des gens qui sont juste sur Twitter en tant que de gens qui ne tweetent même pas, qui regardent ça, je veux dire, si c'était mon cas, je me serais barré de plus belle lurette, la question se pose pas. Mais voilà. Et après la question de oui, mais pense à ta santé mentale avant tout, etc. Si je pars là-dessus, je peux très bien me dire, bah vas-y, j'arrête de streamer. Je pourrais très bien me dire ça. Il y a un monde où je me dis, je serais en meilleure santé mentale si je m'intéresse moins à la politique, que je fais ma petite vie dans mon coin et que je suis loin de toutes ces saloperies. Déjà, mon métier, Twitter ou pas, ça reste de voir toutes les conneries de l'extrême droite et tenter de les démonter, etc., etc. C'est déjà un truc dans mon rapport à la politique, vu le métier que je fais, qui est déjà prise de tête de fou, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je veux dire, la question de est-ce que je dois quitter Twitter ou pas pour ma santé mentale? Ouais, mais si je quitte Twitter pour ma santé mentale, je veux dire après, c'est quoi après l'autre problème va se...
Le même problème va se poser avec un autre réseau, puis à la fin, c'est sans fin, tu vois. Genre, voilà, il y a un côté où c'est mon métier. Je me dis, bah ouais, c'est pas facile tous les jours, comme tous les métiers. Déjà, je suis loin d'avoir le métier le plus difficile. Donc, moi, voilà, j'ai pas des conditions de travail chiantes. Je suis maître de ma carrière, entre guillemets, vous voyez. Donc, c'est très bien. Je suis super heureux d'être à la position à laquelle je suis. C'est trop cool. Je regrette pas du tout les décisions que j'ai prises de faire ça à temps plein. Et c'est incroyable. C'est incroyable ce que je vis. C'est trop bien. Je suis extrêmement chanceux. Donc, je me dis aussi, bah voilà. Ça reste un travail à des moments où c'est chiant. Et moi, le côté chiant, c'est que parfois, je suis en dooming parce que j'ai la tête dans ce qui se fait de pire politiquement toute la journée. C'est un choix que j'ai fait, quoi. Donc, je me dis, la question de quitter Twitter ou pas, en vérité, c'est la question plus large de mon rapport à être submergé par la politique toute la journée, quoi. Voilà. Donc, en me disant, mais vas-y, ma santé mentale avant tout, quitte Twitter. Je suis un peu d'accord avec vous, mais en se disant la même chose, je pourrais très bien me dire, la santé mentale avant tout, stream moins, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Bref. Mais en vrai, une fois que j'ai dit tout ça, je devrais quand même quitter Twitter. C'est qu'il y a quelque chose aussi de l'ordre de l'addiction, de l'attachement à la visibilité que j'ai réussi à bâtir sur le site, etc. etc. Mais c'est des questions pour quelqu'un qui est à ma place qui sont parfois un peu plus complexes qu'elles en ont l'air. Mais même si je me dis, la solution la plus maligne, effectivement, pour moi, ça serait quitter Twitter. Je gagnais rien à être sur Twitter en réalité. Donc je devrais me barrer. Mais c'est. Je me suis le dit plein de fois et puis j'hésite, quoi. Voilà. Réjouissez qu'on en finisse avec la censure des années Biden, comme de vulgaire André Berkoff. Et en face, il y avait David Chavalarias et Un évidemment... live Good Vibe par semaine qui parle de BD ou jeux. Non mais oui, mais même ça très simplement en fait. Quand je fais des lives comme ça, je ne gagne pas d'argent. Il n'y a pas de sub. Les gens ne viennent pas pour ça. Donc si je fais ça, je perds de l'argent en fait. Si je fais ça, je vais gagner moins d'argent. Alors on pouvait dire oui, mais c'est pas grave, il n'y a pas que l'argent dans la vie. Mais je gagne pas 5 000 € par mois, quoi. Voilà. Et à un moment donné, j'ai bientôt 32 ans, je suis en couple avec ma meuf depuis bientôt 10 ans, j'aimerais pouvoir me projeter dans l'avenir en gagnant peut-être plus que 1 000 € par mois, quoi. Donc il y a aussi ce côté-là où... Voilà, quoi. C'est mon métier, encore une fois. Si je me dis, oh, bah, parler un peu moins de politique, si c'est ça. Si par exemple, j'ai un live sur 3 où je parle pas de politique, c'est un tiers de mes revenus en moins du jour au lendemain. Donc c'est des décisions, c'est pas juste une histoire de santé mentale, rapport aux réseaux sociaux. Encore une fois, moi, c'est un rapport professionnel à tout ça. Donc c'est des trucs, peut-être que c'est la solution, mais c'est quand même relativement lourd de conséquences. Si je me dis un truc, ça va me faire perdre un quart de mon salaire, c'est quand même une vraie décision à prendre. Et je suis dans une position où, voilà, quoi. Bref, vous avez compris. C'était lui qui passait pour un censeur, c'était lui l'autoritaire quasiment. Pour les Trumpistes en France, il y a un discours qui commence à monter, qu'on entend si on écoute Mathieu Bock-Côté par exemple, selon lequel l'Union européenne, avec toutes ses régulations, ce serait quasiment l'URSS Empire, quoi. Bah, sur CNews, pourquoi pas, mais sur France Culture, ça fait bizarre. Alors, vous êtes contre qu'elle est dangereuse, qu'elle est mal formulée, très bien. qu'il y a une espèce de panique morale. Je veux juste finir ça. Donc vous avez quelqu'un qui, sur une antenne de France Culture, est contre la loi européenne et qui s'en sert pour attaquer un scientifique qui essaie d'aller dans le sens de la loi européenne. Si vous voulez bien... David Chavalarias était venu présenter son projet de migration. Ah oui, c'était HelloKit X, je m'en souviens. De X vers Blue Sky et Mastodon, le projet HelloKit X, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a été surpris par l'accueil. Et la question de quitter X ou pas, elle est souvent revenue ces derniers temps, et c'est normal parce que c'est une question qui passionne nos journalistes. Ils étaient tous sur Twitter. C'est devenu un marronnier France Inter. Twitter, faut-il en partir ou non? La question se pose une nouvelle fois depuis la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle pas très longtemps, américaine. Ça, sûrement c'est un an déjà. C'était un an toutes ces initiatives. Attends, du coup, Grouby qui dit: je pense l'inverse, on va citer tous les espaces parce que l'extrême droite le fait, qu'ils ont commencé à gagner. À comment cette solution individualiste de s'isoler entre gauchistes sur Blue Sky? Après, je parle en créateur de contenu, journaliste politique. Bah ouais, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Est-ce qu'il y a vraiment de l'espace à aller prendre sur Twitter? Qui est sur Twitter? Le tout venant est sur Twitter? Encore une fois, avec cet argument-là, faut quitter Twitter et aller sur Facebook. Pourquoi les gauchistes sont pas sur Facebook? Pourquoi tout le monde s'en bat les couilles de Facebook? Il y a bien plus d'utilisateurs de Facebook en France et bien plus de gens qui votent et qui sont sur Facebook en France. Et pourtant, si vraiment le but c'était d'occuper l'espace, et ben on devrait tous se barrer sur Twitter. De toute façon, il y a que des abrutis nazis la plupart du temps. C'est très peu utilisé Twitter, hein. En France, il y a peu d'utilisateurs sur Twitter. Et de base, si on est sur Twitter, c'est parce qu'il y a des gens importants dessus, mais c'est de moins en moins le cas. Si vraiment le but c'était d'occuper un maximum l'espace, il faudrait aller sur Facebook à ce moment-là. Il faudrait juste publier tout en masse sur Facebook. Et pourtant, la plupart des gens qui sont sur Twitter ne sont pas sur Facebook. Donc à un moment donné, ça, je trouve que ce discours-là, s'il y avait vraiment un espace à occuper sur Twitter, ouais, mais la plupart des gens ne sont pas sur Twitter en réalité. Réélu, on était en novembre 2024. Et Blue Sky, mais moi, après, je m'en fous d'aller sur Blue Sky. J'aurais pas envie de remplacer Twitter par autre chose, hein. Moi, si je me barre de Twitter, autant juste me barrer Twitter et basta. Si c'est pour le remplacer par Blue Sky, je m'en bats les couilles en vrai. Vous voyez. Mais la question s'était déjà posée en 2023, peu après que Musk ait commencé à transformer Twitter en X. Alors, question simple, faut-il quitter... Et puis encore, il y a l'arbitrage à faire entre ce que tu es capable de faire et ce qu'il faut faire. Si à un moment donné, militer, ça fait que tu finis en dépression au bout de 2 semaines parce que tu vas trop fort, bah ça marche pas. C'est que tu as la mauvaise stratégie. Vous voyez. Et puis aussi le rapport à l'information, le rapport à
Donc quoi on est plongé quand on est sur Twitter et qu'on s'informe sur Twitter? Normalement, si ça veut dire qu'on est structuré par l'algorithme d'un néo-nazi homme le plus riche du monde. Est-ce que c'est une bonne chose de faire ça? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que le peu d'espace qu'on peut occuper sur Twitter, c'est rentable par rapport au fait qu'on se fait grignoter le cerveau par l'algorithme d'Elon Musk? La question mérite d'être posée. Voilà. Twitter et question accessoire pour aller où? Faut-il Surtout que je les connais, ceux qui sont en mode il faut occuper l'espace sur Twitter, on fait occuper l'espace sur Twitter, à part faire des débats de cons entre vous et rentrer et alimenter le thread des discours de gauche de commu normale sur Twitter, vous faites rien du tout. Hein. Pour aller ratio les gros comptes et faire des 15 000 likes pour taper sur l'extrême droite, ils font rien. Ceux qui veulent le plus rester sur Twitter, c'est ceux qui sont le plus dans les discours de cons qui intéressent personne et qui s'estiment être les grands garants de la bataille culturelle. Et ceux qui ont vraiment de la visibilité, ils veulent se barrer. Donc normalement, tout ça, cet argument, voilà. Hein. Tous ceux qui sont en mode genre, mais non, il faut occuper l'espace. Moi, je pense avoir beaucoup plus de visibilité que la plupart d'entre eux. Ils servent à rien, la plupart des gens qui disent ça. Enfin bref. Allez. Je dis pas ça contre toi, Groby, mais genre. Et face à Rudy Reichstadt, il y avait. J'ai l'impression qu'il y a aussi tout un tas de tweetos qui sont attachés au petit capital social qu'ils ont accumulé sur Twitter et qui du coup sont un peu délus sur le fait de se barrer ou pas, mais ils servent un peu à que dalle. Hein. Voilà. Question accessoire pour aller où? Faut-il quitter Twitter? Sachant encore une fois que l'espace Twitter ne représente quasi rien. Enfin, il représente au sens où il y a plein de personnes importantes sur Twitter et c'est là où on parle politique historiquement, mais c'est de moins en moins le cas, quoi. Donc à voir. Voilà. Rudy Reichstadt. Et face à Rudy Reichstadt, il y avait Robin Rivaton, je suis pas en train de entrepreneur et essayiste libéral qui n'était pas plus effrayé que ça par les petits ajustements du milliardaire d'extrême droite. Cette notion, encore une fois, de liberté d'expression absolue, je considère, à titre personnel, qu'elle n'est pas à jeter à la poubelle comme ça et à balayer d'un revers de main. Y compris ici. Oui, y compris en Europe. Elle a aussi des intérêts et elle permet aussi, par exemple, d'exposer des gens à des positions qui sont extrêmes et quelque part de décrédibiliser des gens qui les tiennent, ces positions extrêmes. Il se faudrait pas. Il y a 1000 chômeurs sur ton stream, inquiétant. Mais qu'est-ce que tu fais là, frérot? T'es pas un chômeur toi aussi? Hop là, je te banne, j'ai rien à foutre. Un peu de la gueule du monde, Robin Rivaton. Et alors, il y a quelques semaines, on a encore refait le débat sur France Inter parce que visiblement, c'est passionnant. Oui, et ils ont invité David Chaval-Arias du CNRS qui est revenu raconter des banalités, hein, mais bon, faut le faire. Ça a été un tremplin pour des théories complotistes, comme par exemple l'affaire Jean-Michel Trogneux. C'est une entreprise dont l'IA fait du négationnisme et de la pédopornographie. Jean-Michel Trogneux, c'est Brigitte Macron serait un homme. Voilà. La discussion était intitulée « Un an après, l'appel à quitter X était-il un échec ?» Et tout ça, ça a été mis encore une fois dans la case débat. Et oui, le débat à la con d'Inter le matin, vous connaissez, c'est 15 minutes, c'est systématiquement catastrophique, une question idiote, et puis 5 minutes pour l'un, 5 minutes pour l'autre. Donc là, voilà, fallait quelqu'un qui dise qu'il faut rester sur X, il y en a eu un. Il n'y a pas d'alternative aujourd'hui à X. Il y a un demi. Oh, il est nul, lui, je sais plus pourquoi il est nul. C'est pas une espèce de fact-checker à la con. Il y a des gens, je sais que je les aime pas, mais je sais plus pourquoi, parce que je m'intéresse pas à eux. Pourquoi on l'aime pas, lui, déjà? Il y a une raison? Je me souviens plus. Zététicien de con, ouais, voilà, c'est ça, c'est l'espèce de fact-checker ultra dépolitisant à la con, quoi, ouais. Milliards d'utilisateurs. C'est un réseau qui regroupe effectivement la plupart des médias de la planète, des journalistes de la planète. Et il y a aussi ce qu'on appelle l'effet réseau, tout simplement. C'est que quand on est le numéro 1 des plateformes de services d'information, entre guillemets, en ligne sur les réseaux sociaux, eh bien, la probabilité que vous ayez un compte qui vous intéresse sur ce réseau-là est beaucoup plus fort que sur n'importe quel autre. Les journalistes ne sont pas les seuls à avoir du mal à quitter ce réseau. Ça, moi qui suis aussi sur Instagram, je trouve ça faux. Il y a tellement plus de gens sur Instagram en réalité. Moi, pour avoir de la visibilité chez des gens un peu plus mainstream, etc., mais sur Instagram, c'est 1000 fois plus efficace que sur Twitter. Twitter en France actuellement, c'est pas du tout ce qu'il décrit. C'est faux, genre. C'est ça que je comprends pas. Réseau social de l'enfer, les politiques aussi traînent des pieds. Ben voilà, ils ont plein de justifications. Non, il faut pas partir. Laisser les gens qui vont être sur Twitter sans forcément avoir d'opinion politique dans un monde dans lequel finalement il n'y aurait plus qu'une opinion qui va être représentée, qui vont être les opinions d'Elon Musk. Je crains que petit à petit les gens s'enferment dans un monde qui est un monde en plus où il y a une question qu'il faudrait rajouter mais qui est l'ère de la post-vérité où il devient difficile de savoir même si les choses sont vraies ou fausses parce que Elon Musk justement propose, y compris avec Grok qui est son intelligence artificielle, des contenus qui sont des contenus modifiés, qui vont jusqu'à modifier le réel. Les politiques se disent hot take, si LFI n'était pas sur Twitter, 85% des sauces totalement évitables et inutiles de LFI ne seraient jamais arrivées. Hein. Donc peut-être que quitter Twitter, ça serait pas une si mauvaise idée que ça en réalité. Hein. Quand tu vois le rapport à Twitter de certains, bon bref. Que c'est leur travail de rester malgré tout. C'est de la merde, ça rend tout le monde con et nul à chier Twitter. Même les gens qu'on aime bien, même LFI.
Pas tout le temps, mais parfois oui. Et puis les journalistes aussi, hein, c'est très utile pour faire la promo de sa vidéo, de son article. Même si cette Mais c'est ça le promo- truc, est-ce que c'est vraiment utile pour faire de la promo Twitter? C'est pas utile pour faire de la promo. Moi je suis sur Twitter, j'ai de la visibilité parce que je tweete, parce que je suis un tweetos, je fais des QRT, je fais des petites blagues, j'essaie d'avoir le sens de la formule pour dire hey, regardez ce droitard de con. C'est ça qui fait cliquer sur Twitter, c'est ça qui fait des likes. Quand je fais ma promo en tant que Ribot dans la sauce streamer, tout le monde s'en bat les couilles. Je suis même pas en tant que streamer sur Twitch, sur Twitter. La plupart des gens qui like mes tweets, qui les repartagent, qui les machins, qui me suivent sur Twitter, ils s'en battent les couilles de ce que je fais à côté. Ils s'en branlent. Je dis ça parce que j'ai un mutu, comment il s'appelle, Tweetos Lambda pour ceux qui connaissent. J'en ai parlé avec lui il y a pas longtemps là. Enfin, il fait partie des gens qui aiment bien critiquer les streamers de gauche, etc. Il y a beaucoup de gens comme ça sur Twitter. Moi je trouve ça marrant. Du coup j'étais en mode genre ah ouais, mais pourtant on est mutu et tu critiques les streamers de gauche. Il m'a dit ah non, mais toi je te connais en tant que Twitter, je n'ai jamais vu un contenu à toi. Pour toi t'es juste un tweetos comme nous. J'étais en mode genre ah. Et en vrai c'est ça qui marche sur Twitter, c'est d'être un tweetos. Faire de la promo sur Twitter ça marche pas, c'est de la merde. Faites ça sur Instagram. C'est ça que je comprends pas. Rester sur Twitter pour faire sa promo, non. Rester sur Twitter pour ratio des droitards, ok à la limite, mais pour faire sa promo ça ne fonctionne pas, c'est complètement con. est moins efficace qu'avant, il faut le dire. Musk contrôle l'algorithme et même aux gens qui sont abonnés à votre compte, il peut trouver que c'est mieux de leur montrer des trucs racistes, des messages de bots russes ou même ses propres tweets à lui. Dès novembre 2024, c'est le Guardian qui a annoncé qu'il ne posterait plus sur X. Le journal anglais a été suivi par quelques autres, et notamment Ouest France ou même Quotidien. Et à l'occasion... Mediapart aussi, il publie plus sur X. Alors il y a des journalistes de Mediapart qui republient des articles de Mediapart sur X. Donc au final, est-ce que ça change quelque chose? Non, ça change rien, ça change rien. Yann Barthès a dit un truc pas con en septembre 2024. Bah, je t'ai connu sur Twitter avant tes streams. Alors il y a des gens qui m'ont connu vraiment sur Twitter en premier. Parce que moi je pense qu'à un moment donné, pour me faire connaître, Twitter ça a pu être utile. Je veux dire, je pense que j'en suis plus là. Là maintenant, les gens de Twitter, je suis suffisamment connu sur Twitter. Il n'y a pas beaucoup plus de personnes qui vont me découvrir. Et d'ailleurs, ça fait longtemps que j'ai pas eu des gens qui m'ont follow. Où je suis en mode genre, oh lui, il y a machin qui me follow. Oh. C'est sur Instagram que ça me fait ça maintenant. Où il y a des gens un peu hype qui me follow. Où je suis en mode genre, wow, Pierre-Emmanuel Barré m'a follow après avoir mis mon reel. Énorme. Toi, c'est Rima Hassan. Rima Hassan, elle m'a follow sur Instagram. Des députés qui me follow sur Instagram, des personnes un peu connues, etc., etc. Maintenant, ça me fait ça sur Instagram, mais ça me fait même plus ça sur Twitter. Donc je me dis, en fait, c'est bon, j'ai maxé le truc sur Twitter. En fait, les gens qui m'ont connu via Twitter, maintenant, j'ai assez de visibilité. Quoi. Je ne sais pas ce que c'est que le super profit. Question quand même. M'avez-vous connu via Twitter? Alors, si vous me connaissez pas que via Twitter, mais ça a quand même participé au fait de voir un peu qui je suis, être genre ah mais oui, c'est Ribot dans la sauce. Si on va dire mon activité sur Twitter a eu une part dans le fait que vous me connaissiez, répondez oui, même si vous me connaissez avant ou etc. Ok? Ou non, je vais mettre. Mais vous connaissez sur Twitter? Oui. Donc oui, c'est vraiment vous m'avez connu en premier via Twitter. Plus ou moins, c'est que voilà, le fait que je sois un tweetos, ça a aussi participé au fait que vous m'identifiez bien. Voilà, et non, genre vous êtes même pas sur Twitter, vous en battez les couilles. Je vais juste une minute, mais je suis sûr que ça va être une infime minorité qui m'a connu sur Twitter. Il y en a quelques-uns. Mais après, il faudra regarder parmi les gens un peu connus ou quoi que ce soit, je pense qu'il y en a beaucoup plus. Et c'était peut-être avant. Voilà. Si la dernière fois où je me suis dit, oh tiens, il y a machin qui me suit, marrant ça, c'était Antoine Goya justement, il m'a follow sur Twitter il y a pas longtemps. Mais sinon, voilà, c'était la dernière personne qui me followait pas, où je me suis dit, oh marrant, tiens, Antoine Goya, mais c'est tout. Ok, donc il y a 4% du chat. 4% du chat seulement qui m'a connu en premier sur Twitter, 5% qui m'ont plus ou moins connu aussi via Twitter, on va dire. Et sinon, la plupart des gens, pas du tout. Donc voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc, pour avoir de la visibilité, faire sa promo, occuper l'espace. Je pense que Twitter, si vraiment c'est ça qu'on veut faire, Twitter, ça sert à rien, quoi. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle de rester sur Twitter pour le peu d'espace qu'on peut prendre, le peu de visibilité qu'on peut gagner, le peu de machin bidule? Est-ce que ça vaut vraiment le coup par rapport au fait de se faire broyer l'esprit, broyer son âme par l'algo d'Elon Musk et par les débats complètement débiles internes à la gauche dont tout le monde se branle de toute manière? Je sais pas. À date, on est parti. Après, c'est un sondage fait sur Twitch. Oui, mais c'est là où il y a mon public Twitch, JD. Je parle pas de tout le monde, je parle pour moi, en l'occurrence. Voilà. Et donc, même moi qui suis. Moi, je dis ça parce que moi, je suis un tweetos pour le coup. Je pense qu'on peut dire que je suis un tweetos. J'ai vraiment joué le jeu de Twitter. Je me suis dit, vas-y, je me lance. J'ai été plein de fois repris dans les répliques. J'ai des tweets à moi qui ont été repris par des grosses pages et tout. J'ai une vraie visibilité sur Twitter, quoi. Genre, je suis un peu un tweetos. Je suis pas juste, j'ai mon compte Twitter, je tweete de temps en temps. Moi, j'estime que je suis aussi un tweetos. Je veux dire, par rapport à d'autres streamers, il y a plein d'autres streamers qui tweetent beaucoup moins que moi ou qui ont beaucoup moins de visibilité que moi sur Twitter. Donc, même moi qui ai une certaine visibilité sur Twitter et qui suis par ailleurs un tweetos, même moi, il y a 90% du chat m'ont jamais vu un tweet à moi. Donc, quelque part, voilà quoi. Bref. Twitter, et je pense qu'on a bien fait de le faire. Donc, allez, on y revient. Un peu le bordel, ce React, parce que du coup, j'avais beaucoup de choses à dire sur Twitter et ma propre expérience par rapport à ça. Mais voilà.
Du coup, j'ai un peu disrespect la vidéo, je la suis qu'à moitié, pardon. Septembre Pardon Lumi, 2024, pardon Usul. on a la date. Super travail et tout, mais là, voilà. On est parti de Twitter et je pense qu'on a bien fait de le faire parce qu'on n'assumait pas d'être sur un réseau social américain qui est dirigé par un facho. Je pense qu'il y en a d'autres qui pourraient le faire aussi, à commencer par les services publics. À Libé aussi, Lorraine Provost, directrice adjointe de la rédaction, s'est interrogée. La politique de la chaise vide, c'est quelque chose qui me faisait peur et qui fait que moi, pendant longtemps, j'étais vraiment d'avis de rester sur cette plateforme et d'y continuer le combat. Mais comme je l'ai dit, progressivement, on se rend compte que on vidait l'océan à la petite cuillère. Là où Musk a bien visé, c'est que non seulement il a permis l'émergence d'un nouveau réseau social rempli de nazis, mais surtout, il a privé des journalistes, des chercheurs, des militants d'un espace à eux, d'un endroit où ils pouvaient partager, travailler, s'informer. Et donc, pour Lorraine Provost, là, il n'y avait plus rien à faire. Rester sur X, c'était cautionner ce que X était devenu. Libé a quitté X au moment de l'investiture de Trump en janvier 2025, en accompagnant le mouvement Hello Kitty X que défendait David Chavalarias. On met en danger nos lecteurs et les gens qui cherchent une information et qui pensent trouver encore des médias fiables, etc. dessus, en restant sur cette plateforme. J'en suis convaincue aujourd'hui. On le légitime et donc ça veut dire qu'on invite des personnes à nous y retrouver, à nous y rejoindre, à échanger. Ouais. Et donc ça veut dire que ces personnes, on les met en danger, on les expose à la désinformation, on les expose au harcèlement. Pour un média, c'est vrai que c'est pas tout à fait la même question qui se pose que pour un utilisateur. Enfin, entre un utilisateur, un média officiel, on va dire, enfin officiel, un vrai média, quoi, comme un journal, un quotidien, comme Mediapart et Libération, là c'est les deux exemples. La question est très très différente. C'est pas du tout la même responsabilité quand t'es un simple utilisateur, un petit tweetos de rien du tout, et quand t'es un quotidien national, évidemment. Donc pour revenir à moi, pardon, mais du coup j'ai beaucoup parlé de mon rapport à Twitter parce que là j'ai des choses à dire. Moi je suis un peu le cul entre deux chaises entre les deux, mais c'est vrai que aussi je pourrais me dire j'ai une part de responsabilité et en fait être en mode retrouvez-moi sur tous les réseaux, y compris Twitter. Est-ce que ça serait pas une manière aussi de donner de la force à Elon Musk? Moi, je pense pas. Mais dans tous les cas, c'est peut-être au mieux inutile, quoi. Voilà. C'est mon avis. T'es influenceur, une forme de média dans notre monde. Ouais, c'est pour ça. Moi, je me pose pas la question forcément dans les mêmes termes que vous, le chat, quoi. Voilà. Perso, je trouve l'algo Insta encore pire et plus tiltant. Dans mes reels, il me met un reel de Knafo une fois sur 10, alors que sur Twitter, si tu fouilles pas dans les réponses aux tweets, et tout est moins atteint par tout ça. Moi, je trouve pas. Mais ça dépend peut-être des gens et des expériences. Bon, bref. On les expose à la haine, on les expose au pillage de leurs données. Et vous, tout ce que vous postez sur X, évidemment, c'est plus à vous. Vous avez vu ce que Grok peut faire de nos photos. On ne sait pas ce qu'il peut faire de nos data et même de nos échanges privés. On a un adversaire déclaré de l'Union européenne, de la gauche, de tout le monde, dont les équipes peuvent avoir accès aux messageries privées de nos députés, de nos ministres, de nos journalistes. Les trucs envoyés à 2h du mat, les flirts, les blagues. Il s'en est passé des trucs dans les DM de Twitter pendant toutes ces années. Et tout ça, c'est dispo, non? Pour le tout venant, c'est peut-être pas gênant, mais pour celles et ceux qui comptent s'opposer à Elon Musk, c'est sans doute angoissant. Et ça explique aussi peut-être pourquoi il a fallu attendre tant de temps pour que Barrault, Van der Leyen ou Sarah El Haïry réagissent. Et pourquoi ces gens ont réagi sur le réseau X? Je sais pas, ça a quelque chose d'un peu humiliant de rester là-bas parce que pour le boulot, parce qu'il y a encore un peu de monde, parce qu'on est piégé, quoi. On s'est fait piéger. Alors évidemment, parmi les gens qui sont pas partis, il y a aussi ceux qui se fichent un peu de la politique, ceux qui sont plutôt là pour rigoler, pour le foot ou pour les jeux vidéo. Et ça coûte... Oui, c'est vrai qu'il y a aussi toute cette utilisation-là de Twitter. Il y a des communes qui historiquement sont sur Twitter et se structurent autour de Twitter et bon, voilà, effectivement. Il y a des sphères Twitter où... Bon. Ouais. De changer de réseau, surtout pour aller sur un réseau moins peuplé. Mastodon, par exemple, avec le truc des instances, là, ok, c'est pas centralisé, mais c'est plus compliqué quand même. Blue Sky, qui semble avoir été privilégié par les profs, les militants et les journalistes, c'est... Ça fait un peu entre soi, quoi. Ouais. T'as l'impression que c'est que des blancs qui postent avec un petit pull, une petite chemise... Oui, moi c'est ça qui me saoule sur Blue Sky, je trouve qu'on se fait chier sur Blue Sky. Il manque ce petit truc qu'il y a sur Twitter, pas parce que le réseau appartient à un nazi, mais parce que c'est pas la même population en fait que sur Twitter, c'est pas tout à fait la même chose quoi. Il y a même ce truc un peu trashy qui parfois est drôle, je trouve qu'on se fait chier de fou sur Blue Sky. Et moi je dirais même pareil sur Instagram, je me fais chier. La gauche Instagram, je suis genre ouais. En dessous, puis des lunettes de prof quoi. Moi c'est mon réseau social préféré maintenant. Oui forcément. Les scientifiques... Après cela dit, parfois ça fait du bien aussi. Certes il y a ce côté dans un petit entre-soi, mais ça peut faire du bien quoi, parce que quand t'es plongé dans la merde H24, en fait, vraiment il faut savoir ce qu'on veut quoi. C'est quoi? D'être dans un entre-soi, un peu prof, un peu journaliste. Est-ce que c'est vraiment pire qu'être plongé dans de la merde, dans de la diarrhée de néo-nazis jusqu'au cou toute la journée? Normalement, ça va. Vous voyez ce que je veux dire?
La gauche pipou-moraliste, je sais même pas si c'est la gauche pipou-moraliste. Non, mais normalement, la gauche pipou-moraliste, malgré tout, si t'as le choix entre des néo-nazis partout qui postent de la merde en permanence, des centaines d'insultes de gens nazis complètement furieux, des bots russes, je sais pas quoi, en permanence, et l'autre côté, un truc un peu pipou, je veux dire, est-ce qu'on a vraiment envie d'être du côté des nazis? Vous voyez ce que je veux dire? Normalement, ce truc-là, oui, bon, moi, c'est ce qui me fait que je me fais chier aussi sur Blue Sky. Mais est-ce que c'est pire que Twitter pour cette raison? Je sais pas. Ils sont barrés sur Blue Sky aussi parce qu'ils étaient harcelés sur X, qui était devenu la caisse de résonance. T'as échangé le bain d'égout avec de l'homéopathie. Oui, voilà, c'est ça. Mais est-ce que c'est vraiment pire l'homéopathie que se baigner dans un égout? Je sais pas, hein. Des discours climato-sceptiques. Sur X, tu peux te faire insulter, même sans parler de politique. C'est ce qu'a expérimenté ce Breton qui faisait juste des petits points météo. Des comptes climato-sceptiques, souvent téléguidés, qui viennent semer le trouble. On n'arrive tout simplement plus à être audible auprès des gens parce qu'on voit qu'il y a une quantité soit de robots ou alors de comptes qui sont associés ou affiliés à des réseaux très précis qui vont publier en masse des informations et qui vont discréditer parfois des contenus qui sont scientifiques. En fait, des commentaires viennent complètement brouiller le message de ceux qui veulent comprendre. C'est marrant, le gars il explique que lui il dit juste aujourd'hui les températures sont un peu au-dessus des normales saisonnières et il se fait traiter sa mère. À un moment oui c'est vrai, il faut partir quoi. Donc on vous laisse un petit peu imaginer ce que se prennent dans la gueule les militants et les journalistes quand ils ouvrent l'appli. C'est infernal, hein. C'est horrible, hein. Vraiment, hein. Des centaines et des centaines, des milliers de commentaires d'insultes horribles, quoi. Puis pareil, c'est ce truc-là de « Oui, mais je suis pour mener la bataille culturelle, vraiment ». Normalement, est-ce que le jeu en vaut la chandelle, quoi? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que c'est normal pour un être humain de voir des milliers d'insultes tous les jours? Dès que tu parles, il y a 1000 personnes qui viennent te hurler dessus, t'insulter et dire des choses horribles. Est-ce qu'au bout d'un moment, c'est normal de vivre ça? Est-ce que même se mettre... Alors on peut dire, oui, mais c'est comme ça, t'as choisi de faire la politique, tu fais ce que tu veux. Mais c'était pas comme ça Twitter avant, c'est ça le truc. C'est pas comme si, de tout temps, dès que tu ouvres la bouche, t'as 1000 commentaires d'insultes. Il y a encore 2 ans, Twitter, c'était pas comme ça, quoi. Donc pareil, le discours qui consiste à dire, non mais attends, vraiment, faut arrêter de faire son fragile, je suis assez d'accord. Mais est-ce que c'est vraiment ça Twitter? Est-ce que c'est pas une spécificité du Twitter d'Elon Musk, le fait qu'il y ait autant d'insultes aussi systématiquement, avec aussi peu de modération? Je sais pas, hein. Je sais pas. Je pense qu'il va falloir laisser les gens de X entre eux, voilà, avec Grok. Sauf que les gens proches de l'extrême droite n'ont pas forcément envie de rester entre eux. Ils préféreraient qu'on soit toujours là, peut-être pour garder leur pouvoir de nuisance. Ceux qui veulent quitter X disent absolument n'importe quoi. Et la bien-pensance, le camp du bien est en train de quitter X. Pourquoi? Pour tuer X. Non mais genre, il est sur Twitter, Pascal Pro. Les gens ils appellent ça le camp du bien, ceux qui quittent Twitter, mais ils voient les gens qui restent sur Twitter et qui arrivent. Il a vu les dernières mutations de Twitter. Même pour les critères de Pascal Pro, normalement, c'est censé être vraiment des espèces de trolls nazis complètement cons, quoi. Putain, cette rhétorique-là pour parler du Twitter d'Elon Musk, mais wesh. Pourquoi on veut tuer X, Twitter? Parce que c'est une liberté d'expression, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Et nous, on a la liberté de pas venir, de pas être là, quoi, voilà. Mais on vous empêche pas d'être sur ce réseau de fachos, vous pouvez y rester avec votre milliardaire qui décide de tout au fil de l'eau, hein, puisqu'il est si formidable. Voilà, vous aimez bien les riches, là, Musk, Bolloré, être dans leurs trucs à eux, parler des trucs dont ils veulent que vous parliez, voilà, c'est très bien. Nous, on est libre d'aller sur nos réseaux sociaux nuls entre nous, on n'est pas nombreux, on est bien. Oui, on est peut-être dans nos bulles de filtre, mais au moins on respire dans nos bulles. Voilà, comme Sonic quand il est dans l'eau, là. Et c'est vrai que Musk... Gotta go fast! Ouais, moi, il y a un truc qui n'est pas abordé, mais que j'aimerais bien savoir, j'aurais aimé que ça soit abordé, c'est que Enfin, je veux dire, on est forcément influencé par le modèle algorithmique d'un réseau dans lequel on est. Forcément. Et moi, c'est plus ça le truc qui me gêne parfois. D'où l'algorithme d'Elon Musk peut être autant structurant pour nos autres gauchistes. C'est plus quand tu restes sur... Quand t'es de gauche et que tu veux militer sur Internet, etc., et que t'es sur Twitter, dans ce que tu vois, c'est influencé par l'algorithme. Par l'algorithme d'Elon Musk qui choisit lui-même. Et c'est un gros problème. Normalement, c'est quoi? C'est l'algorithme d'Elon Musk qui va choisir les points de clivage à notre place? Qui va choisir de quoi on pense à notre place, les sujets qui sont abordés? Est-ce qu'on est vraiment plus fort que le mec qui détient directement l'algorithme de la plateforme? Moi, c'est ça qui pourrait plus me dire, mais il faut boycotter ce truc de con parce que ça nous aide pas à bien penser, à bien organiser, ne serait-ce que nos débats, notre manière de réfléchir, etc., quoi. Vous voyez ce que je veux dire? J'avais déjà dit un peu pareil avec Twitch gauchiste, par exemple. Quand Twitch gauchiste met des extraits en avant, qu'on y réagit, qu'on tatati tatata, que ça crée un point de clivage ou pas, ou que ça crée une take qu'on a envie de mettre en avant. Donc c'est Twitch gauchiste qui décide à notre place des différents points de clivage entre nous, à notre place, notre agenda, à quel moment on parle de quel truc en fonction des extraits qu'un mec d'extrême droite a mis en avant. Bah non.
Normalement, faut l'ignorer, sinon ça veut dire qu'il a son mot à dire dans nos histoires à nous. Vous voyez ce que je veux dire? Et ben là, c'est ça le truc qui me gêne aussi avec Twitter. C'est que l'algorithme d'Elon Musk directement, qui est un militant néo-nazi complètement zinzin, a son mot à dire pour les discussions qu'on a entre nous et le rapport que nous, on a à l'information. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, ils en parlent pas dans la vidéo, mais pour moi, c'est aussi ça le problème principal. D'où on laisse nos adversaires structurer notre pensée comme ça. Ça me rend fou, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc normalement, il vaut mieux ignorer et puis les laisser faire leur truc. S'il y a que des, finalement, s'il y a que des mecs d'extrême droite là-bas, bon bah ça va servir à rien. Ça serait une echo chamber de cons. Voilà. C'est pour ça qu'on dit oui, mais Blue Sky ça sert à rien parce qu'on est que entre gauchistes d'accord avec nous. Alors ça sert à rien parce qu'on est que entre gauchistes d'accord avec nous. Mais si à Twitter il y avait que des mecs d'extrême droite d'accord entre eux et que ça faisait une même echo chamber qu'est Blue Sky pour les gauchistes, ça servirait à rien aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'argument des gens qui veulent rester sur Twitter en disant non, il faut occuper l'espace. Et à côté on leur dit ouais, mais il y a Blue Sky. Ils disent mais Blue Sky ça sert à rien, on est que entre nous. À ce moment-là, barrez-vous de Twitter, laissez les droitards entre eux et ça sera aussi inutile pour eux que Blue Sky est inutile pour nous. Non? Bizarrement, je sais pas, j'ai jamais vu de gens parler de ça ou quoi. Les gens ils sont genre ah non, il faut mener la bataille culturelle. Ok, mais mener la bataille culturelle, ça peut être aussi les laisser crever dans leur coin, ça pourrait marcher, non? Si on s'organisait collectivement pour le faire. Faire de Twitter leur Blue Sky. Pourquoi personne parle de ça? Parce qu'encore une fois, il y a plein de gens qui sont en mode genre il faut mener la bataille culturelle en s'embrouillant entre gauchistes insignifiants sur une plateforme infectée par les néo-nazis. J'en ai marre de ce discours de con. Je trouve que c'est vraiment un discours de demi-habile, voilà. Que lui-même, ça l'emmerde quand des journaux ou des gens de gauche se cassent de son cloaque. Lui, il avait acheté un réseau avec tous les journalistes. Il y a aussi beaucoup de normies sur dessus. Twitter, non? Bah non, mais pas sur le Twitter politique en tout cas. Vraiment pas tant que ça. Quand tu regardes les chiffres de fréquentation, vraiment pas tant que ça. Et de moins en moins surtout. Voilà. Ou alors, à ce compte-là, pourquoi les gens qui défendent le fait de mener la bataille culturelle sur Twitter ne sont pas sur Facebook? Et j'en reviens à ce que je disais. Il y a un truc dans l'argumentaire qui ne fonctionne pas, moi je trouve, pour les gens qui sont pour rester sur Twitter. Après, moi je dis ça, je suis encore sur Twitter, mais je me fais pas d'illusions sur le fait que je mène la bataille culturelle là-bas ou quoi que ce soit, quoi. Un réseau qui avait un pouvoir prescripteur considérable sur les journalistes qui passaient leur journée sur leur téléphone et essayaient de comprendre le monde via cette petite fenêtre. Lui, il avait acheté un réseau pour les gouverner tous, pour les embrouiller tous, hein, surtout. Et d'ailleurs, on va bah tu as la preuve inverse de ce que tu dis avec Facebook, c'est devenu un énorme réseau de fachos parce que les gauchistes n'y sont plus. Mais il y a tous les vieux sur Facebook. Il suffit de regarder les chiffres de fréquentation. Les gauchistes ne sont pas sur Facebook, alors qu'il y a plein de gens, pour le coup, normies, des vieux et des normies qui sont pas là expressément pour la politique. Ils sont là parce que c'est Facebook, c'est le seul réseau social qu'ils utilisent. Et il manque la gauche. Il n'y a pas beaucoup la gauche, alors qu'il y a plein de normies, entre guillemets. À côté de ça, Twitter, il n'y a pas tous les gens qui sont pas là pour la politique, quasiment. Il y en a beaucoup moins. Et on reste dessus pour pas laisser le truc à l'extrême droite. Alors qu'on laisse Facebook à l'extrême droite et qu'on se dit Blue Sky, il y a que des gauchistes dessus. Donc ça sert à rien. Vous voyez, il y a un truc où je trouve où ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. se mentir, les journalistes étaient déjà super vulnérables en étant tous au même endroit. Là, et Charles, bah, c'est exactement ça. Imo, t'as des arguments pour défendre toutes les positions. Les gens changent d'avis en fonction de s'ils s'amusent sur Twitter ou pas. Exactement. Et moi, si je reste sur Twitter, on parlait de FOMO tout à l'heure, en vérité, c'est plus pour ça que pour des considérations de combat politique, de quoi que ce soit. C'est qu'il y a des moments, ça me fait mourir de rire, Twitter. J'ai plein de mutus que j'adore là-bas. Il y a des gens, en fait, je suis quand même malgré tout en contact, surtout via Twitter avec eux. Et ça veut dire que je suis en mode, j'ai une part de sociabilité en ligne qui se fait via Twitter, avec des gens que je trouve super marrants. Parfois c'est trop bien Twitter, parfois j'adore. Et parfois, j'ai envie de me tirer une balle, vous voyez ce que je veux dire. Et en dernier instant, c'est ça qui décide de si je me barre ou pas. Donc c'est pour ça, aller se cacher derrière la bataille culturelle de je sais pas quoi, de je sais pas qui, en dernière instance, les gens qui restent, c'est parce qu'ils kiffent un peu plus qu'ils ont envie de crever. Les gens qui se barrent, ils font... En gros, tout le monde fait un peu la balance entre plaisir et douleur et prend sa décision, quoi. Et au final, c'est plus ça, et voilà, et est-ce que j'ai du clout sur Twitter ? C'est plus ça qui va faire prendre la décision à la fin, quoi, en réalité. T'es pris dans un chantage émotif, quoi, une forme d'addiction. Bah, beaucoup plus. Je pense que c'est beaucoup plus structurant dans la décision des uns et des autres de partir ou de rester sur Twitter plutôt que de dire oui, mais il faut occuper l'espace. Les gens qui disent il faut occuper l'espace, ils occupent rien du tout. Ils font que s'embrouiller entre eux et c'est insupportable. Ils sont cons comme leurs pieds. Pas tous. Mais j'ai plein d'exemples. Comme ça. S'il y avait une pièce à empoisonner, c'était celle-là, et tout le monde l'avait bien compris. Oui, et en particulier les équipes d'Éric Zemmour, notamment lors de la dernière campagne présidentielle. Le journal Le Monde avait documenté la campagne d'intoxication du réseau auquel elle s'était livrée avant même que le plumitif d'extrême droite ne soit officiellement en lice. La stratégie était simple, créer du bruit, pilonner Twitter à coups de hashtags avec plein de comptes pour que les gens aient l'impression qu'il y avait une vraie dynamique, pour que Zemmour, sa campagne, l'enthousiasme qu'elle semblait susciter sur les réseaux sociaux deviennent un sujet dont allaient ensuite s'emparer les journalistes. Le Monde a dénombré plus d'une centaine de comptes Twitter de communautés de soutien ou directement liés à Génération Z. Impossible de savoir qui se trouve derrière ces pseudos, mais certains semblent être administrés par les mêmes personnes. C'est le cas des Français de l'étranger avec Zemmour et de Zemmour Allemagne,
qui publient des tweets identiques simultanément. Ils avaient vraiment mis beaucoup d'énergie sur la campagne Twitter. C'est dans tous les partis politiques ceux qui le dénoncent en vidéo. Bah alors le truc de campagne d'influence sur les réseaux sociaux, sur Twitter en particulier, c'est quand même plus souvent marqué à droite à l'extrême droite qu'à la gauche et à la gauche radicale. Il y a plein d'exemples là-dessus. Je sais pas, Progressif Média de Bolloré qui a fait toute une campagne d'influence pour tenter de faire élire les députés ciotistes. Il y en a certains qui ont été élus en partie grâce à ça. Sur Twitter, c'est le truc où la droite et l'extrême droite en particulier, l'extrême droite tout court, est beaucoup plus spécialisée là-dedans. Les trucs de botting russe bizarres, etc. Ouais, c'est un choix des partis, mais ceux qui utilisent cette stratégie, en particulier sur Twitter, force est de constater que c'est plus l'extrême droite. Voilà. C'est un choix des partis, rien à voir avec les réseaux. Non, mais d'accord, mais là on parle de Twitter en particulier. Et sur Twitter, l'extrême droite fait beaucoup plus ça que les autres. Voilà, c'est juste ça que je disais. En particulier, alors que tout le monde n'était pas sur Twitter. Par contre, salut Bamef18, comment ça va Bamef18? Ça va? Tout va bien? Pas trop déprimé en ce moment? J'espère que t'étais pas dans les dossiers Epstein, Bamef18. Je rigole. Allez, tout le monde dit bonjour à Bamef18. La tradition. il n'y avait aucun journaliste politique qui n'était pas sur Twitter, ça n'existait pas. Ce qu'on veut dire là, c'est que même pour vous, c'est une bonne chose en fait que les journalistes aillent un peu moins sur ces réseaux, là, se désintoxiquent un peu du truc, s'émancipent d'un réseau qu'ils ne contrôlaient pas et sur lequel ils étaient vulnérables. D'autant plus que là, on connaît le plan de Musk et des États-Unis pour la France. Ils veulent nous mettre Le Pen et la campagne a déjà commencé. Le procès, ils s'en foutent. C'est ce qu'est venue raconter la magistrate Magali Lafourcade au micro de France Inter. Elle raconte qu'elle a reçu la visite de diplomates américains qui, moitié menaçants, moitié corrupteurs, semblaient vouloir la convaincre de les aider dans leur mission. Et leur mission, c'est de faire pression sur les juges et l'opinion publique française, manifestement. J'ai bien vu l'idée d'arsenaliser dans le débat public français le thème d'un gouvernement des juges, d'une justice qui est complètement politisée à la main du pouvoir en place, donc d'Emmanuel Macron, et qui occulte complètement les faits objets des poursuites. Donc je ramenais toujours là-dessus. Et pour moi, l'enjeu, il va être la qualité du débat public dans une échéance électorale majeure. Et donc le fait d'avoir bien conscience du fait qu'aujourd'hui, les Américains ont aussi des outils technologiques pour pouvoir, avec les algorithmes, visibiliser des contenus et invisibiliser un narratif qui serait factuellement juste. Je vous invite à écouter tout. Alors ça, effectivement, c'est pas propre à Twitter. Il y a des campagnes de déstabilisation ou quoi que ce soit qui utilisent d'autres réseaux, ça se fait aussi. Il y a des trucs sur TikTok, etc., etc. Mais bon, sur Twitter, quand c'est directement le propriétaire de la plateforme qui assume le fait de le faire, c'est quand même, on est un cran au-dessus des autres, a priori. Quoi. Ouais. Et branchez-vous Upscroll, d'ailleurs, c'est assez cool et nouveau, fait par un développeur et beaucoup moins restrictif, notamment avec la censure des GAFAM sur certains sujets. Je connais pas du tout. Le replay, c'est assez angoissant. Oui, voilà, donc on a des ricains qui conspirent contre nous, Musk Evans qui nous chie dessus, et nous, on a tout notre gouvernement et nos politiques qui sont toujours sur le réseau de ce gars-là. C'est hyper dangereux. Branchez-vous WeChat, là, les réseaux chinois, c'est l'avenir, tout à fait. Notamment pour la suite, parce que ces gens-là ont d'autres messages à nous faire passer. Ils ont de très bonnes raisons de nous garder sous domination numérique. L'essentiel de la croissance aux États-Unis en ce moment, c'est les investissements de malades qu'ils sont en train de faire sur l'IA, qu'ils vont essayer de nous caser partout. Là, on parle pas juste... Ah ça, vraiment, ça me donne envie de me tirer une balle dès maintenant. L'IA, oh là là. Ce truc va tellement avilir et abêtir l'espèce humaine. Alors, le truc s'appelle intelligence artificielle. Mais bientôt, vous n'aurez plus besoin d'être intelligent. Il y aura des intelligences artificielles qui seront intelligents à notre place. On peut très bien avoir ce niveau de lecture tout simple, extrêmement basique sur l'IA, et se dire mais c'est une saloperie, il faut pas que l'humanité aille s'aventurer là-dedans. C'est extrêmement basique et de surface comme analyse, mais est-ce que ça serait pas la bonne analyse au bout d'un moment, genre ? Ça va quoi. Moi j'ai un mauvais pressentiment par rapport à tout ça. J'ai vraiment un mauvais pressentiment. Il faut que ce monde soit purifié par le feu. Voilà. Je dis peut-être ça parce que je viens de finir l'arc Pain dans Naruto. D'opinion politique. Moi je suis d'accord avec Pain. Ils ont besoin du marché européen pour amortir leur merde, pour que la bulle de l'IA n'éclate pas chez eux. Et pour ça, il faut que nous, ici, en Europe, on continue à croire que c'est l'avenir et qu'il faut qu'on mette des IA conversationnelles jusque dans les écoles primaires. Donc pour ça, il faut nous habituer à leur IA à la con, il faut installer l'usage. Donc... Ah non, moi je suis... De toute façon, ma position sur l'IA, vous la connaissez, je suis officiellement pour l'instauration d'un djihad butlerien contre l'intelligence artificielle. Comme dans Dune. Ils l'ont fait dans Dune, hein. C'était une bonne idée. Hein. Ils ont besoin qu'on reste tous sur X, qu'on utilise Meta, Google, et vous voyez à quel point ils forcent, partout il y a des petites IA maintenant.
Et donc là, le dernier truc pour nous le vendre, c'est que waouh, Grok déshabille les photos. Mais l'important, c'est que vous vous serviez de leur truc, quoi. X nous rend vulnérables. On est tous Moi, je boycotte l'IA. Hein. Le boycott, c'est pas un acte individuel de quoi que ce soit, mais voilà. Moi, les seules fois où j'ai utilisé l'IA dans ma vie, c'était pour embrouiller ChatGPT. Avec je ramène, je sais plus pourquoi, on a fait le truc, on le met en vocal et on se fout un peu de sa gueule, quoi. J'ai fait ça une fois, j'étais en mode genre, ah, c'est marrant, il tourne autour du pot quand même, ce con. Hein. Mais sinon, je suis vraiment en mode no IA dans ma vie et je suis très bien comme ça. Voilà. Peut-être que je suis un peu réac, hein, j'en sais rien. Après, il y a des bonnes utilisation de l'IA qui existent pour de vrai. Dans le brain rot, dans le shitpost, on va dire pour tourner en dérision cette société totalement dégène, utiliser l'outil IA pour ça, je trouve qu'il y a des utilisations qui sont vraiment bien branlées, que j'aime bien, tu vois. Qui me font marrer, mais dans le sens, putain, dans quel monde de cons on vit, quoi. Mais c'est tout. Sans ça, je suis quand même. Fuck l'IA tous les jours. Alors que tu as utilisé Akinator comme tout le monde, l'IA la plus basée. Et oui, mais c'est un simple algorithme. C'est pas un réseau neuronal. Bref. Vulnérables sur X. Je suis obligé d'utiliser l'IA tous les jours au taf maintenant. Alors après, tu as l'IA comme outil professionnel pour les développeurs ou je ne sais quoi. C'est encore un peu différent. Hein. Voilà. Mais dans le doute, djihad butlerien contre l'intelligence artificielle. Dans le doute. Allez, on bat les couilles. Hein. Ah, ça va servir pour la médecine? Je m'en branle, voilà. Les mineurs, les démocraties. Alors quand est-ce qu'on régule peut-être? Dans la médecine, c'est très bien, IMO, probablement. Mais c'est pas grave. Je m'en fous. Pas d'IA. Alors peut-être qu'il faut interdire, qu'il faut bloquer X. Peut-être qu'il faut même commencer à imaginer la vie Non, je sans m'en bats les couilles. C'est bon, on vit assez vieux. Après, on peut pas financer notre système de retraite. Ça va. Ça va. Je deviens ce technophobe réactionnaire hein, avec le temps. Hein. C'est horrible. Hein. S'il y a un truc où il faut que je guette ma propre personne, on va dire, il faut que je fasse attention à moi. Ouais. Si. Parce que parfois, il y a ce truc en vieillissant, on peut avoir des côtés réac qui viennent un peu avec le temps, comme Michel Onfray. Moi, ma Michel Onfrayisation, si elle arrive un jour, ça serait via les trucs, la technophobie. Ce truc vraiment, on devient de plus en plus con à cause de toutes ces nouvelles technologies, ça dégage. Ça pourrait me rendre un peu bête. Il faut que je fasse attention à ça. En tout cas, quand je suis en dooming, je deviens un technophobe un peu réac. C'est vrai. Il faut que je fasse attention à ça. Si un jour je me barre en couille, n'hésitez pas à m'attraper par la veste. Embrasse le réac en toi. Non. Régule. C'est inquiétant de se comparer à Onfray. Si vous pensez que dans chacun de nous ne sommeille pas un genre de Michel Onfray, c'est que vous êtes trop confiant dans votre condition d'être humain. Hein. Vous croyez plus fort que les règles du jeu. Hein. Ah, vous pensez tous à l'abri sur le chat. Vous pensez tous être à l'abri de devenir con en vieillissant. Personne à l'abri de ça, hélas. Hein. Ça se saurait. Hein. La vieillesse, c'est un naufrage, disait un certain Charles de Gaulle. Personne n'est à l'abri de ça. Hein. Personne n'est à l'abri d'une Michel Onfrayisation de sa propre personne. Hein. Là, j'ai foi en la jeunesse. Ouais, moi aussi, j'ai foi en la jeunesse, mais j'ai pas foi en ma vieillesse à moi. Hein. Qui suis-je? Qui suis-je pour me prétendre plus fort que les règles du jeu hein. Après, voilà, déjà être attentif par rapport à ça, c'est de mettre en place des mesures pour pas devenir un vieux con. C'est le bon chemin pour moi. C'est la bonne chose à faire. Mais franchement, je pense que personne, à part les vieux du chat, si vous avez 60 ans ou plus, là je dis pas. Mais je pense que les gens de ma génération qui ont 30 ans, de dire ah non, moi je deviendrai jamais comme ça, je vais jamais devenir un vieux con en vieillissant sur mes vieux jours. Pas sûr, hein. Je pense que personne à l'abri de ça, il faut faire attention. On a tous en nous quelque chose de Onfray. Je pense 100% à ce que je viens de dire. Je le dis de manière un peu rigolote, mais je pense 100% à ce que je viens de dire. Mais c'est pour ça, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Le but, c'est de le voir, de mettre le doigt là-dessus pour justement ne pas devenir un vieux con. Mais à partir du moment où tu ne peux même pas comprendre, pour toi, ça sera quoi ta manière à toi de devenir un vieux con, comment ne pas devenir ce vieux con? Vous voyez ce que je veux dire? Là, le dernier truc pour nous le vendre, c'est que waouh, Grok déshabille les photos. Mais l'important, c'est. Voilà, exactement. Au rage, au désespoir, aux vieillesses ennemies. N'ai-je donc que tant vécu que pour cette infamie? Tout à fait. Bravo. Bravo. Nous le vendre, c'est que waouh, Grok déshabille les photos. Mais l'important, c'est que vous vous serviez de leur truc, quoi. X nous rend vulnérables. On est tous vulnérables sur X. Les majeurs, les mineurs, les démocraties. Alors quand est-ce qu'on régule peut-être? Oui, ils veulent pas qu'on régule. Alors peut-être qu'il faut interdire, qu'il faut bloquer X. Peut-être qu'il faut... Interdire? Mais c'est quoi? C'est carcéraliste ça? Non, il faut rien interdire, voyons. Il faut même commencer à imaginer la vie sans les GAFAM. Les réseaux sociaux, ça aurait pu être sympa si c'était pas si vite tombé dans la main des capitalistes, hein, des milliardaires méca nazis technobros maintenant même. Bon, il aurait pu rajouter pédo, maintenant on dit pédo avec les dernières révélations de l'affaire Einstein. Des techno-pédo-nazis.
C'est un peu con ce qu'on vous raconte là parce qu'on vous parle depuis YouTube. Hein. Enfin, salut quand même à ceux qui sont sur Peertube. Oui, on aurait dû nationaliser Dailymotion il y a 10 ans. Oui. Ça aurait été une vision d'avenir, ça aurait été un truc responsable. Faut nationaliser tout. Et nous, on se retrouve dans 2 semaines. Oui. Ok. Bon, elle était bien cette vidéo, ça va. Alors, je trouve qu'elle restait un tout petit peu en surface, entre guillemets, mais moi, après, je suis un créateur de contenu de gauche tweetos. Donc, j'aurais aimé que ça aille plus profondément, plus deep, dans le rabbit hole, dans le rabbit tweet hole. Mais voilà, c'est un épisode de Rhinocéros, c'est fait pour être vu par le plus grand nombre. Mais non, il y a plein de gens qui étaient en mode genre, ah, la vidéo, elle est toute gaze, c'est des solutions individualistes, tatata. Du coup, ça serait quoi là mais eux ne proposent pas de solution non individualiste à ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que je comprends pas avec la critique à MHD de cette vidéo. C'est un peu individualiste. Il va décider de individuellement rester sur Twitter pour tenter d'occuper l'espace individuellement. C'est tout aussi individualiste en fait. Genre, si vraiment on voulait s'organiser collectivement et ne pas avoir une réponse individualiste au problème Twitter, ça serait en mode on s'organise tous pour éventuellement tous se barrer en même temps ou pour tous se coordonner et avoir un vrai plan d'action. Au final, je sais pas. Moi, j'ai pas de solution clé en main pour toutes ces problématiques-là. Hein. Vraiment, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. En tout cas, c'était intéressant. Je trouve que le React était bien. On a bien pu discuter. Voilà. Non? Ça vous a plu? C'était bien, je trouve que c'était intéressant. Dans tous les cas, c'est un bon support de React. Voilà. Surtout que la nationalisation pour produire des réseaux sociaux plus pertinents et éthiques, je trouve que c'est une bonne réponse. Bah, socialisation, ça serait encore mieux, mais bon, voilà. Effectivement. Ouais. Bah oui, il y avait eu Hello Kitty X, mais il y a plein de gens qui étaient en mode genre, non, c'est les solutions individualistes de vouloir s'organiser collectivement pour quitter Twitter. Je vais rester sur Twitter. On prend un Xi Jinping et on arrête de doomer. Tout à fait. Il est bien ce terme. Je suis Xi Jinping. On parle de Red Pilled, etc. Xi Jinping. Il est pas mal. Hein. C'est dangereux de nationaliser ça, car selon le pouvoir en place, il va en faire quoi? Oui, c'est pour ça que nationaliser, c'est un peu... Voilà. Nationaliser, si on fait la dictature du prolétariat, c'est bien. Si... Enfin, la dictature du prolétariat, pas au sens dictature, au sens... c'est le prolétariat qui gouverne. Vous voyez ce que je veux dire? Tant que l'État sera l'outil de la domination bourgeoise sur les classes travailleuses, bah, nationaliser, c'est pas vraiment une solution. Par contre, nationaliser en imaginant que les travailleurs se sont emparés de l'appareil d'État pour en faire l'outil de leur domination sur la bourgeoisie, bah là, tu peux tout nationaliser, c'est bon. Voilà. C'est l'idée du communisme, en réalité. Voilà. Bref. Ouais. Oui, par contre, débat hyper intéressant sur le chat. Merci pour le React. Bah ouais, je trouve que c'était cool. On a pu parler de Twitter un peu et tout ça, et tout ci. Mais ouais. Pour moi aussi, la vraie question, c'est à un moment donné, faut faire l'arbitrage. Est-ce que ça vaut le coup de rester en termes de santé mentale, en termes de rapport à l'information, par rapport au travail militant, entre guillemets, d'occuper l'espace que tu peux y faire? Et moi, je pense que quand tu essaies de résoudre cette équation, quand même, ça va plus du côté, mais il faut se casser, ça sert à rien. Voilà. Parce que c'est de pire en pire. Et il y a des gens, d'ailleurs, qui sont sur Twitter, qui de base font du contenu intéressant sur Twitter, et là ils voient que ça marche de moins en moins bien en fait. Il y a de moins en moins de gens, l'algo les baise, et au final c'est beaucoup mieux sur Instagram. Tiens, prenons l'exemple de Coach We Coach, dont je vous parle régulièrement, qui a un pote qui fait des trucs sur le sport, qui est archi cool. Bah lui il fait de base, c'est sur Twitter qu'il a commencé à créer du contenu, etc. Et moi je sais qu'au tout début où j'avais lancé ma chaîne Twitch, je l'avais vu dans le chat, c'est comme ça que j'avais présenté, j'étais en mode une des rares personnes qui est sur Twitter et qui fait du contenu vraiment intéressant sur Twitter, ce qui est très rare parce que c'est vraiment de la merde ce réseau de cons. Merci Gabibi, merci pour ton 3e mois, merci beaucoup. T'es 3 mois d'avance, je veux dire, merci beaucoup. Et moi c'est comme ça que je le présentais, c'était en mode un des rares gars qui fait du bon contenu sur Twitter. C'est cool quand même, ça fait plaisir. Contenu natif, c'était des threads Twitter, etc. Bon, au final, il aurait pu les faire autrement, quoi. Et maintenant, il le fait à la fois sur Instagram, en faisant des slides et tout, et à la fois sur Twitter. Et en mode Twitter, j'ai de moins en moins de vues, en fait. Ça marche de moins en moins bien. Et en fait, je vois que je commence à avoir beaucoup plus de visibilité sur Instagram, quoi. Voilà. Donc, quelque part... Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de rester si c'est pour tenter de mener la bataille culturelle, occuper l'espace? Parce que même ceux qui, pour le coup, faisaient du vrai contenu intéressant sur Twitter, à même de véhiculer une bonne vision de gauche, etc., se rendre compte que ça marche de moins en moins bien de faire ça. Moi, je vous dis, le seul truc qui marche, c'est de ratio des droitards. Ça, ok. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? L'utilité politique, elle est évaluable? Je sais pas. Bref. Ils sont invisibilisés. Bah ouais, c'est que c'est de plus en plus de la merde, en fait. Et pour moi, la question, c'est même pas en mode est-ce qu'on doit quitter Twitter? C'est que si ça continue sur cette trajectoire de merdification de la plateforme, à un moment donné, en fait, juste la question se posera même plus. Il n'y aura plus aucun intérêt à rester dessus. De toute manière, là, il y a des perquises au siège de Twitter, etc. Après, il y a une autre solution qui est possible. C'est que Elon Musk se débarrasse de Twitter parce que c'est pas rentable pour lui, pour une raison, ou parce qu'il y a des régulations à l'échelle européenne qui font que, ou non, c'est plus rentable. Et que Twitter change pour redevenir un peu plus fréquentable. Et quand je dis un peu plus fréquentable, c'est pas directement contrôlé par Elon Musk, qui est limite le boss de fin du capitalisme du 21e siècle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je sais pas. Moi, c'est ça que j'aimerais, le mieux, le plus simple.
Ça serait débarrasser Twitter d'Elon Musk, remettre, je sais pas, les anciens qui étaient. C'était déjà pas parfait Twitter, mais c'était infiniment mieux que maintenant, quoi. Et là, on verra. Bref. Bon, en tout cas, si vous mettez ça sur YouTube, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous êtes sur Twitter ou pas, ou pourquoi vous avez quitté Twitter, si vous pensez que c'est intéressant d'y rester. Voilà. Et abonnez-vous surtout.